Regarde Salah il est où et regarde Mahrez il est où maintenant. On commence par le perdant. Tenu sur les Champs-Élysées. Explique-nous ça. J'arrive pas à comprendre, mon gars. Thierry Henry doit remercier Eto'o d'une manière ou d'une autre. Je fais ma déclaration d'amour au PSG. Un grand joueur, il prend ses responsabilités à ce moment-là. Je veux des excuses dans cette émission. Mais toi, t'as fini où? Le VS commence maintenant. Les amis, bienvenue à toutes et à tous dans Ground pour un nouveau numéro du VS. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bien évidemment, vous retrouvez vos duos favoris, Omar et Fred. Plus sérieusement, moi-même, Chris Enjoy Sport et mon acolyte de toujours, Willow Footix. Willow, comment tu vas? Ça va et toi, Chris? Ça va. Comment ça va depuis la dernière émission? Ça va, hein. Franchement, des bons retours encore une fois. Merci à vous pour la force, pour les commentaires, les partages, les likes, tout, ceux qui réactent sur l'émission, Exact. qui repartagent, etc. Donc très content, ça donne la force. Et on va continuer de vous régaler, on va essayer en tout cas. On est toujours sur des démarrages records, de plus en plus d'abonnés, Ouais. de plus en plus de fidèles, de plus en plus de commentaires. Donc c'est un vrai plaisir. Vraiment. Merci à vous en tout cas. Willow, comme d'habitude, on va pouvoir faire un petit rappel des règles. Ouais. Donc je te laisse t'y coller. Bah, comme vous avez pu le voir sur le dernier épisode, on a laissé un peu plus de liberté. Je pense que ça vous a ravi. Nous aussi, on était contents. Il y avait moins de frustration. On a pu dire un peu plus de choses. Donc, on va rester sur ça. Un temps de parole d'environ 2 minutes. Voilà, un temps de parole d'environ 2 minutes chacun. Et après, il y a un droit de réponse d'environ 30 secondes, 1 minute en fonction de la qualité des arguments. Et puis voilà, hein, dans le bon, bonne humeur, chambrage toujours. Toujours très important. Premier degré. Non, surtout pas le Surtout pas premier degré. Surtout pas le Ne premier soyez degré. surtout pas premier degré, s'il vous plaît, on vous le Second demande. degré, pardon. On vous le demande. On va pouvoir faire aussi un rappel des sujets. Très important parce que c'est pour ça qu'on nous regarde, je pense. Exactement. Et là, on va commencer fort aujourd'hui. Ouais. Comme vraiment. ça, voilà, on vous rentre dans le truc direct. Donc le sujet numéro 1, ce sera... PSG contre Barça. Alors, on explique. Calmez-vous. Voilà, dès maintenant, calmez-vous. Le sujet, c'est PSG-Barça sur l'époque actuelle. C'est pas sur l'histoire des deux clubs. On sait très bien De que... toute façon, ce sera dans l'argumentaire, Voilà. mais ça va être sur la nouvelle rivalité entre entre guillemets guillemets, naissante. entre les supporters, entre les équipes aussi, les joueurs, Les au équipes, niveau des les joueurs, résultats. les réseaux sociaux, les derniers résultats Voilà. et la prochaine confrontation du 1er Qui arrive octobre. le 1er octobre. Donc voilà, on va débattre un peu sur le climat actuel entre le PSG et le Barça. Sujet 2, Ligue des Champions contre Coupe du Monde. Très intéressant comme sujet. Ouais. Laquelle des deux compétitions est selon vous la plus dure à gagner, la plus prestigieuse et tout ce qui va avec, tout simplement. Voilà. C'est un débat qui a beaucoup existé À travers les réseaux à sociaux, travers les réseaux, à travers ou certains dehors. joueurs etc. même. Ouais, Donc, même les joueurs, voilà. exactement. Les joueurs aussi, ils en ont beaucoup parlé. Donc voilà. Ensuite, Sujet 3, sujet 3, bah, polémique. Ça, polémique c'est- encore c'est dans vraiment un sujet l'actualité. polémique de l'actualité, ouais. Voilà. Thierry Henry face à Samuel Eto'o. On était obligé de le faire. Même s'il a déjà été fait sur les réseaux, on vous le refait en propre. On sait que vous en avez jamais marre, en fait. Ouais, il y a toujours des choses à dire en vrai. Exactement, le sujet éternel. Exact. Sujet 4, Sujet, oh là là. Sujet 4, Ça pique encore, encore un autre sujet qui va vous faire lever de vos canapés. Riyad Mahrez contre Mohamed Salah. Et là aussi, il y a pas mal de choses à un dire. duel entre les DZ et les Pharaons. Ouais. Donc, Ah, là, là, il y aura énormément de choses à dire. Duel C'est un City-Liverpool. gros duel de PL, ouais, c'est Voilà, un gros duel africain, un gros duel de PL. Exactement. Énormément de choses à dire pour les deux joueurs, énormément d'arguments. c'est ça. Sujet 5, Sujet 5, alors c'est un VS plus particulier celui-ci. On va parler du meilleur 6 all-time pour nous. Il y aura 4 passages. Chaque personne, elle a pris son numéro 6 all-time à elle. Et voilà, ça va être comme ça que le VS va se dérouler. et enfin pour clôturer, on finira sur un sujet Un autre sujet assez polémique. particulier. Juste le titre est assez Voilà, particulier. juste le titre, il est particulier. Après, vous allez voir quand on va rentrer dans le sujet de quoi on veut parler. Mais en gros, c'est Formule 1 vs karting. Voilà, vous voyez un petit peu où on va en venir. Il y aura du Giroud, Benzema, mais pas que. Restez jusqu'à la fin de l'émission, vous allez comprendre, Voilà, on va évoquer plein de joueurs, plein de choses. tout simplement. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. On attend une grosse émission, Ouais. comme d'habitude. Ouais. Un truc à pas oublier, Surtout pas. je te laisse. Les joueurs ne sont pas vos. Daron. Si c'est pas assez clair comme ça, les gars, je peux rien pour vous. Les joueurs ne sont pas vos darons. Encore une fois, merci à ceux qui commentent avec légèreté, avec des arguments. Continuez de commenter, mais toujours avec du second degré. N'écoutez pas Willow quand il vous dit du premier degré. Mais toujours dans du second degré. Encore une fois, c'est une émission de divertissement. On sait que le football, c'est très clivant. On sait qu'on a tendance à s'emporter.
Mais les gars, pas d'attaque personnelle, etc. Pas d'insultes. Les gens qui sont derrière ont eu le courage de venir et d'argumenter. Donc il faut saluer leur courage, même si certains vont se faire éteindre. Éteindre. Voilà, On est là pour ça aussi. c'est aussi ça. Donc voilà, je crois qu'on est bon. On les est gars, bon. vous êtes prêts? Let's L'autre est go. prêt? Let's go, comme d'hab. Je suis prêt. Le VS commence Maintenant. Willow, Ouais. on est donc parti. Ouais. Et le premier sujet, ça va être le fameux PSG-Barça sur la rivalité naissante Ouais. entre les deux. Et pour ouvrir le bal, ce sera toi qui vas t'y coller Ouais. face à quelqu'un qui a été la révélation de cette dernière émission. Ouais. Un Barcelonais. Un Barcelonais, ouais, les Barcelonais, ils ont kiffé sur les réseaux. Exactement. Les autres non. Les- Un peu moins, on va dire. Un peu moins en tout cas. Et on va accueillir To. To, comment tu vas? Ça va très bien, vous les gars. Ça va super. La forme? To, je remarque que t'as un maillot de Versailles. Où tu veux en venir? C'est quoi le vrai club de la capitale? C'est Versailles? C'est quoi en fait? Là, je le vois comme de la provocation. Tu me cherches. C'est personnel. Moi, je suis un banlieusard, donc je supporte la banlieue. Ah, ça changera d'accord. jamais, ça. Ok, ça Voilà. doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais, Bah, Barcelone, c'est la banlieue. Hein. non, mais ouais, C'est la banlieue de Paris. C'est quand ça l'arrange. Ouais, je sais pas. To, c'est quand ça l'arrange. C'est la banlieue européenne, je sais Ouais, pas. exactement, c'est ça. To, comment ça va depuis le dernier épisode? Ça va très très bien. C'était magnifique d'avoir participé à mon premier épisode de Ground. J'ai eu de très bons retours, donc un grand merci à tous ceux qui ont commenté. Et désolé d'avoir vexé certains Parisiens par rapport à mes habits. Dembouz. Voilà, à Dembélé. C'est pour ça que je t'ai mis Willow. Voilà, comme ça, là, ça va. On va reparler de Ça pressing. va hein. monter. Ouais, on va reparler de pressing un peu. Non, mais en tout cas, déjà, nous, on tient à te remercier pour ta performance Merci. et tes arguments. Donc voilà, on peut être d'accord et ne pas être d'accord, mais en tout cas, ça a été de qualité, d'où le fait que tu sois là aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup, les gars. Du coup, on va ouvrir le bal. Qui est-ce qui souhaite commencer? J'ai pas de pièce, on peut pas faire à pile ou face, donc vous vous débrouillez. N'importe, hein. De toute façon, on va Oui, discuter. ouais. On a des Eh, choses à se Willow, dire sur- je te laisse ouvrir le bal du coup. Ouais, vas-y. Laisse-moi ouvrir le bal tranquillement. Hop, je vais démarrer ton chrono. Willow, on est parti, t'as 2 minutes sur la rivalité entre le PSG et le FC Barcelone. T'as bugué. Ouais, j'aime même prononcer le nom du club, j'aime pas. On est parti, Willow. Non, bah en gros, si on prend l'histoire récente, on va dire les 10 dernières années du PSG et de Barcelone. Non, bon d'abord on va prendre. Si on prend l'histoire entière, c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Barcelone est un plus grand club que le PSG, donc c'est pas là où on veut en venir dans ce débat. On veut en venir là, c'est sur la période actuelle en fait, sur les 10 dernières années à peu près. Pour moi, le PSG est un meilleur club que le Barça sur les 10 dernières années, j'ai bien dit, que ce soit au niveau performance en Ligue des Champions, résultats, trophées. Après, c'est vrai que sur les réseaux, les Barcelonais, je ne sais pas pourquoi, ils voulaient absolument un Barça-PSG là, au tirage au sort de la Ligue des Champions. Ils l'ont eu, mais pourquoi en fait? J'ai pas compris pourquoi. Enfin, je sais, pour eux, soi-disant pour eux, vu qu'on a pris la Ligue des Champions la saison passée, et que eux auraient dû gagner contre l'Inter Milan, chose qu'ils n'ont pas fait en 2 matchs, match nul et une défaite, et ben ils se sont dit, si on joue contre le PSG, c'est comme si on aura battu le vainqueur de la Ligue des Champions, donc on aurait été champion d'Europe. Donc en fait, vu que le Barça ne gagne pas de Ligue des Champions depuis 10 ans, ils veulent être champions par procuration en battant le champion réel. Ça, faut m'expliquer, To. Et Laszlo aussi, hein. Je sais que tu vas Laszlo, voir. t'es pas là, mais tu Laszlo, souhaites mal. explique-nous ça. J'arrive pas à comprendre, mon gars. Faut m'expliquer. Je t'arrête là. Arrête-moi. Non, parce que c'est une vraie question. C'est une vraie question. To, est-ce que t'es prêt à contre-argumenter? Ouais, je suis très prêt, comme d'habitude. On est bon, je t'écoute. Déjà, merci pour le temps. Je pense qu'on ne veut pas être champion par procuration. Les champions d'Europe, c'est le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de débat là-dessus. Ça, on l'accorde, on l'affirme. On va se rencontrer le 1er octobre. On va régler tous les différends qu'on a sur les réseaux sociaux depuis quelques années. D'accord? Ça fait quelques mois maintenant qu'on vous affirme que si on vous avait affronté, on vous aurait laissé mort dans une ruelle. Là, ça va se passer dans quelques jours, dans quelques semaines. On va se rencontrer. Nous, on vous a affirmé que les matchs contre l'Inter de Milan, c'était une erreur de parcours. Il nous a manqué notre numéro 9, notre arrière droit, notre arrière gauche. Donc, pour faire le comparatif, c'est comme si vous avez manqué Dembélé, Mendes et Hakimi. Ça aurait été difficile. Ça a été difficile pour nous. Là, bientôt, ceux qui mettent sur la table le fait que Il est bon, toi. Vitinha Il est bon. et Dembélé, c'est meilleur que nos joueurs.
On va se rencontrer. Le seul bémol que j'ai à dire, c'est que vous avez de la chance que ce ne sera pas dans un Nou Camp plein. Parce qu'on ne sait toujours pas où est-ce Ça qu'on va va être où jouer. Ça va être où On sait pas. Ça, c'est un autre problème, ça encore. On sait qu'on joue, mais on sait pas où. Voilà. On va jouer dehors. Ça va On finir sait en qu'à tant que des princes, cette histoire. Ah oui, c'est une On dinguerie. sait qu'on a le match, on sait pas où est-ce que ça va être, mais ce que je vous garantis, c'est qu'on va faire bonne figure, ça va être un gros match, ça va être une vraie compète. Mais là, du coup, excuse-moi, je te coupe. Voilà, le buzzer. Mais c'est déjà une première excuse, le fait que ce soit pas au Nou Camp ou c'est quoi? Ce C'est n'est- t'anticipes? Non, on n'anticipe rien du tout, on est totalement prêt contre vous. Mais on attends, est totalement prêt pour vous. les 2 derniers matchs qu'on a gagnés chez eux, c'était où? Les 2 derniers matchs que vous avez gagnés contre nous, chez nous, d'accord, Oui, ça oui. c'est À arrivé, Barcelone. à Barcelone, il faut le mentionner, une fois à Montjuic et une fois au Camp Nou. Ah, au Ça Camp a Nou, il était plein ou pas? Il était plein, ça a été à cause Il y avait le 9, il y avait l'arrière gauche, il y avait l'arrière droit ou pas? Il y avait le carton rouge surtout. Il y avait le carton rouge. C'est mon truc. Il y avait le carton rouge. Donc Votre gars, Barcola, il va ouais. tout droit. Araujo, leur joueur préféré. Ils seront en rouge, c'est de la faute de, je sais pas. C'était la naissance de notre plus grande star aujourd'hui, Lamine Yamal, qui avait déjà, d'ailleurs, lors de son premier match, nettoyé Nuno Mendes. Je pense que Nuno s'en rappelle encore. Il a pris sa revanche, d'ailleurs, en Portugal, finale Espagne. de Ligue des Nations. Mais là, ça va être un match extraordinaire et je pense que tous les gens aujourd'hui, ils attendent plus ce match qu'un Classico. Je dis pas que le Paris Saint-Germain, c'est devenu notre Real Madrid à nous, mais on a tous envie de voir ce match-là parce que ça va être la victoire du football. Ouais. C'est 2 équipes qui jouent, c'est pas 2 équipes qui vont se rencontrer, qui vont être en mode bloc bas, pardon. Ouais. Mais je pense qu'on va vous exploser. Bah moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que tout le monde attend ça parce que c'est les 2 équipes qui jouent le mieux au football, on va dire, depuis un an. Donc au niveau spectacle, on va être servi. Mais si je dois être honnête, vraiment, c'est pas parce que je suis parisien, mais je pense qu'on va vous battre. Pourquoi ? Parce que votre défense n'est pas assez forte. Et je pense qu'on a une meilleure défense que vous et on a un meilleur équilibre justement sur chaque ligne que vous. Vous, votre défense, je la trouve un peu trop faible. Il y a trop d'espace. Flick, il prend beaucoup de risques en jouant le hors-jeu très haut. Et je pense que c'est sur ça qu'on peut vous battre. Mais il y aura des buts. Et c'est vrai que là, pour le coup, bon, tout le monde peut gagner. Ça reste du 50-50 quand même. Moi, je réagis aux propos de To. Ouais. Et vous pouvez interagir. Est-ce que tu penses vraiment que si le Barça... Je parle dans le micro, excusez-moi. Est-ce que tu penses vraiment que si le Barça s'impose le 1er octobre contre le PSG, ce sera vraiment... Toi, tu mets ça sur la vengeance, sur le règlement de compte, vraiment? Genre, c'est le match qui fait la diff, genre. Non. De ces 10 dernières années. Non, clairement pas. C'est pas le match qui rétablira tout au sein du FC Barcelone. Vérité, ouais. Mais ça lavera l'affront de la défaite contre l'Inter l'année passée. C'est-à-dire qu'on pourra plus se dire, vous avez vu les gars, si on les avait rencontrés sur un terrain neutre lors d'une finale, on aurait pu les battre. Moi, je suis pas d'accord parce que le mood qu'on avait la saison passée ne va pas forcément être le mood qu'on a là, justement, vu qu'on est champion d'Europe. Mentalement, c'est différent, l'objectif est différent. Le moment du match aussi en Ligue des Champions, bah, c'est pas le 31 mai, là, c'est le 1er octobre. Donc, si tu perds, c'est pas grave, tu peux récupérer 3 points après dans la phase de poule. Donc, pour moi, ce match-là, il veut rien dire. Maintenant, là où il peut départager, justement, c'est au niveau des statistiques. Parce qu'on a le même nombre de victoires. Voilà, le Barça a 5 victoires, PSG 5 victoires, 5 matchs nuls. 27, je crois. 27, moi j'ai vu 29, mais je sais pas, ça dépend. Voilà, en termes de buts marqués, on est à 27 et eux aussi, ou 29. Donc sur ça, pour le coup, ça va départager au niveau des stats. Et jusqu'au prochain PSG-Barça, le vainqueur aura l'avantage sur ça, en tout cas. Et aussi parce que sur les réseaux sociaux, on le voit, je pense que les 2 communautés les plus toxiques des réseaux sociaux sont la communauté numéro 1, c'est la communauté Barcelone. Non. Vous avez vu ça? Vous voyez ça? Là, c'est quand toi tu sais que t'es le pire, voilà. Mais tu veux pas être le pire tout seul. Exactement. Tu veux pas être le pire tout seul. Les gars, assume tes supporters. Assume tes... Aussi, il faut définir un classement des supporters les plus toxiques. Tu t'imagines bien que le FC Barcelone, vous êtes premier. Mais après, au-delà des toxiques, c'est le plus nombreux, j'ai l'impression, sur les réseaux. Voilà. C'est qu'en fait, vu qu'on est les supporters et la communauté la plus nombreuse sur les réseaux sociaux, forcément, on a le plus de malades. C'est logique, c'est proportionnel. C'est proportionnel. Mais je vous assure, les gars, que la communauté la 2e plus toxique est la communauté parisienne qui, sans cesse, dès qu'un de ses joueurs fait une bonne performance, elle le compare au plus grand joueur de toute l'histoire. D'ailleurs, j'ai un mot à dire dessus. Joao Neves, Gavi. Ouais. Je veux pas buzzer là. Par contre, je vais me permettre de J'ai jamais vu Gavi mettre 2 retournées acrobatiques dans le même match. Je le sais. Et une frappe d'en dehors de la surface en lucarne. Le buzz, il appartient
à Willow et à Chris. Moi, je vais juste te demander une chose. Enfin, je vais en demander deux. La première des choses, je vais demander que Gavi vienne à cette émission et qu'il ramène son Golden Boy. On demandera à Joao Neves de faire la même chose. D'accord ? Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans l'émission précédente, on avait des différends à régler avec ces deux-là. Donc, la communauté barcelonaise, vous allez me les convoquer lorsqu'ils ont dit que Vitinha était meilleur que Pedri. On s'est Ils sont rattrapé. revenus sur leurs moi qui ai propos. dit ça. Je veux des excuses dans cette émission. Ah, t'es comme ça, tu Moi me j'ai lâches. suivi. Nous voulons, Je suis mon nous voulons des excuses dans cette émission, les gars. C'est ce qu'on veut entendre. Et après, on fera la paix. Time, non? Il y a time là? Time, ouais. Time. Voilà. Non, on a Time, dépassé ça déjà. Non, mais on a ouais, voilà, ouais, time. Désolé, Ato. Désolé. Ah, il y a des passages après nous en plus. Fallait t'asseoir, désolé. On allait s'excuser, mais C'est le time. Voilà. Merci beaucoup, les gars, en tout cas. Merci, To. Merci, To. Willow, Ouais. un échange. Bah, de toute façon, en mettant To devant toi, on Moi, savait j'ai- forcément que j'aime- l'échange il allait être pimenté. J'aime trop To, j'aime C'était- trop. C'est c'était mon gars. logique. On se comprend. Ouais, on se franchement, il sait. est bon, il est très très bon. Eh, il est bon. Eh, il rebondit trop bien. Toujours une grosse répartie. Exactement. C'est Du fort. coup, toujours sur le même sujet, bah là, ça va être à mon tour de m'y coller. Forcément, c'est- j'ai mis le maillot, donc. Et là, on a un duel de Chris. Bah, il y a Chris contre Christopher. Donc, on va voir lequel gagne. Et il y a encore un Barcelonais face à un Parisien pour le coup. Donc voilà, ça tombe à pic. Let's go. On est bon? Yes. C'est bon? Bien installé? Ouais. Prêt pour ce débat? Bah, Christopher, on va te laisser te présenter du coup parce que Ok. tu es nouveau, c'est la première fois pour toi. Ça marche. Donc bienvenue déjà. Bien, Et on merci, te laisse te merci à vous. présenter. Ouais. Alors moi je m'appelle Christopher, après pour les intimes Chris, Christo, Risto, peu importe. Chris, Ok. c'est moi. C'est- Commence pas à... Commence pas. Chris, Christopher, Christo. Change de Les surnom, gens commence me pas. connaissent, mes potes, voilà. Ensuite, Tu viens d'où? Tu supportes quel club? j'habite à Reims, Ok. je suis originaire du 93 en Seine-Saint-Denis. Ok. Je supporte Marseille, enfin, jamais les premiers. Ça va pas avec, ça va pas avec. Et Barça. Y a rien qui va déjà. Là. Y a rien qui va. Ah, c'est Marseille, le 93, Barça. 1993, Ouais, je ouais, sais pas. Je sais pas. Il déconne. Déjà d'entrée, il déconne. Marseille, le Barça, déjà, y a un truc qui va pas. Tranquille, tranquille. Ok, bon bah bienvenue encore une fois. Du coup, vous allez passer sur PSG Barça, pareil que To et moi. Lequel de vous deux veut commencer ou pas? Honneur aux champions d'Europe. Tu peux pas Je refuser. m'attendais pas à ça. Honneur aux champions d'Europe. Tu peux pas refuser Honneur ses aux- propos. Ok, tac. C'est bon pour toi, Chris? Yes. Ouais. Non, Chris, j'ai dit. Ah, tu vois? Il commence. Moi je fais toujours Chris, donc c'est pour ça. C'est les réflexes. Vas-y, Chris, je lance ton chrono. Let's go. Bah moi, pour me différencier un peu de To et toi dans votre argumentaire, moi, je vais prendre cette rivalité naissante entre les deux clubs. Moi, j'aimerais poser la question aux supporters du Barça. Quelle est la raison pour laquelle ils nous attaquent sans cesse? D'accord? J'ai du mal à le comprendre, en fait. De base, on sait très bien que le FC Barcelone, c'est un plus grand club que le PSG. Vous avez plus de Ligue des Champions, il y a encore plus de grands joueurs qui sont passés par chez vous, etc. En termes de jeu, vous avez peut-être eu la meilleure équipe all-time, etc. sur une saison. Donc, c'est des choses qui sont entendables. Donc, je ne sais pas pourquoi vous faites une fixette sur nous. Moi, je pense qu'il y a un peu de jalousie. Il y a un peu de jalousie du fait qu'on vous ait pillé pas mal de joueurs. Déjà, le transfert de Neymar, je pense que c'est quelque chose qui n'est jamais passé. Ensuite, il y a eu Messi. Donc ça a encore moins passé, je pense. Et je pense que ça a mis une sorte de rivalité. Ils ont commencé à se comparer avec nous. Et le fait que, sur les mêmes périodes, grosso modo sur 10 ans, ni le Barça, ni le PSG n'étaient en mesure de gagner la Ligue des Champions. Donc voilà. Donc déjà, ça, c'est le premier élément, je pense. Maintenant, pour un petit club comme nous, le Paris Saint-Germain, je suis quand même obligé de nous jeter des fleurs vis-à-vis du Barça. Parce que je sais que sur les réseaux, il y en a qui vont dire oui, le FC Barcelone, Paris essaye de copier le Barça en prenant Luis Enrique, en prenant des joueurs du FC Barcelone, etc. Nous, le Paris Saint-Germain, on vous a quand même fourni l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du FC Barcelone, en l'occurrence Ronaldinho Gaucho. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on a permis au meilleur joueur de l'histoire de prendre sa Coupe du Monde, qu'on le veuille ou non. Quand il était chez vous, il gagnait rien en sélection. Il est venu à Paris, il a tout gagné. Donc ça, c'est quand même alloué au Paris Saint-Germain. On est d'accord. Après, je pense que aussi sur la jalousie, il y a le maillot de notre futur Ballon d'Or qui est là, Ousmane C'est Dembélé. vrai que la rivalité. Un joueur que le FC Barcelone n'arrivait pas à réveiller le matin pour qu'il vienne à l'entraînement. Nous, on en a fait un futur Ballon d'Or. Donc, je pense qu'en fait, il y a une espèce de petite jalousie qui s'est créée au niveau des supporters du FC Barcelone. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, il y a une espèce de rivalité naissante. Mais en vrai, il n'y a pas de rivalité. Vous êtes un plus grand club que nous. Nous, on le reconnaît. Il n'y a pas de problème, en fait, à la base. Maintenant, cette histoire du 1er octobre, on va régler nos comptes, etc.
messieurs barcelonais, vous avez le syndrome du personnage principal. Ça veut dire que, je vais te donner un exemple. T'as vu, quand t'es pas invité à un mariage, tu dis pas que le mariage, il était éclaté. D'accord? Si t'étais pas invité, t'as pas mis le beau costume, je vais reparler de Les costume. costumes, toujours. tu vois. La Ligue des Champions, c'est ça. C'est ça, la Ligue des Champions. C'est mettre son plus bel habit. Si t'as pas mis de beau costume, t'étais pas là, tu peux pas te permettre de dire, ah ouais, j'ai pas aimé le mariage. Vous avez perdu sur une double confrontation. Et, bizarrement, quand on a massacré l'Inter 5-0, vous êtes venu dire sur les réseaux sociaux, ah mais l'Inter, si c'était pour faire ça, il fallait laisser la place. Les gars, il fallait juste gagner en fait. Tout simplement, c'est pas quelque chose qu'on invente, vous n'avez pas été en mesure de gagner. Donc en fait, ne pensez surtout pas que le match du 1er octobre, c'est un règlement de compte. Et si vous étiez venu en finale, vous auriez gagné, parce que non, vous n'auriez pas gagné les gars. On était dans un mood, on était dans le mood des champions d'Europe. Donc les gars, maintenant c'est à vous de suivre notre exemple. Chris, time. Ok, Bel argumentaire hein, de la part de Chris. Hein. ça marche. Bon, Ah je sais non, même pas attendez. pourquoi. Bon, je Excuse-moi, sais pas vas-y. par quoi commencer, par quoi démarrer. Donc déjà, je vais commencer par le fait qu'il y ait cette rivalité naissante. Donc moi, je pense que c'est par rapport à la remontada. Faut pas oublier qu'on vous a mis un 6-1 en 2017, un 8 mars. Donc voilà, ça a laissé des grosses séquelles parce que derrière, il y a eu ces séquelles qui a fait que contre Manchester, par exemple, c'était un peu bizarre. Contre Aston Villa, je crois que c'était en 8e de finale, quelque chose comme ça. Quand il commençait à revenir au score, c'était aussi bizarre. Donc je pense que ça a laissé des séquelles. Après, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une rivalité naissante, c'est parce qu'en fait, vous êtes des néo-riches, vous êtes un néo-club, un nouveau club qui vient d'émerger, qui a beaucoup d'argent, et tu as les anciens clubs qui sont là. Donc en fait, je pense que c'est plus une guerre d'ego qu'autre chose. Voilà. Parce que quand, par exemple, on voit le Bayern de Munich ou d'autres clubs, on n'est pas le seul club qui vous envoie des pics. Donc moi, c'est mon humble avis. Ensuite, par rapport à Lionel Messi, ouais, on vous le donne, mais à ce moment-là, Lionel Messi, il est plus à son prime. Il est plus à son prime. Mais vous l'avez quand même pleuré. Ils ont coursé hein, les on l'a supporters. pleuré, en même temps, on n'avait pas le choix de vous le laisser. Ça, c'est la deuxième des choses. Maintenant, tu dis que Messi a gagné la Coupe du Monde et avec tout, il n'a pas gagné. Moi, je pense que juste Messi, à ce moment-là, l'Argentine était prêt. Ils étaient prêts. Peu importe qu'ils auraient été en Argentine, peu importe qu'ils auraient été au Barça ou à Paris, ils étaient prêts. Ils savaient très bien qu'il fallait jouer pour Messi jusqu'à même mourir pour lui. Simple. C'est pas une question de Paris Saint-Germain ou de Barcelone à ce moment-là. Voilà. Moi, je constate. Il est venu au PSG, il a préparé sa Bien Coupe sûr. du Monde, il a rien Ensuite, foutu avec nous. Ousmane Dembélé, pareil. Je pense qu'à force d'avoir des récidives de blessures aux ischio-jambiers, etc., d'avoir des lésions à répétition, il a compris qu'il fallait être sérieux. En plus, il s'est marié entre-temps, il a eu une fille, il s'est assagi, tout simplement. Donc voilà, Voilà, nous on lui a trouvé une femme, vous ne trouvez pas de femme. C'est ça votre problème. Il n'y a pas de femme à C'est ça Barcelone. votre problème. peux Il n'y a savoir- pas de femme là-bas là. Tu peux savoir à quel moment il est avec elle. Je sais pas. Voilà. Donc voilà, non, moi je pense qu'aujourd'hui, Et tu penses quoi du prochain match justement? Comment tu le vois? Le prochain match, après, je pense, bon, ça va être un gros match parce que c'est deux grosses équipes, etc. Il y a les deux futurs peut-être ballons d'or. Perso, moi, je suis Non. Il y a un ballon d'or. Ouais, enfin, les deux favoris. Donc voilà, après, c'est deux équipes impressionnantes et tout. On verra ce qui va se passer de ce match-là. Mais moi, pour moi, ce match-là, ne pas forcément dire que ça va être. Enfin voilà, Ce sera pas le point final. point Ouais, final. tu restes raisonnable. Ça Pas sera pas le point comme final. certains. Parce que Ok. quand on regarde par exemple les matchs de poule l'année dernière, en Ligue des Champions, là, le nouveau format, Barça était impressionnant Ouais, ils en ont match de fini dans poule. les- Et Paris, c'était pas trop ça. On a fini Et derrière. après, Paris monte en puissance. Après, Christopher, si tu le permets, Ouais. vous étiez impressionnant contre qui? Et nous, on n'était pas très impressionnant contre qui? Oui, contre Bayern. Toi, je trouve pas des réponses, Non, après, Théo, là. tout simplement, il faut se voir le classement. Quand on regarde le classement, on était dans les premiers. Ouais, c'est On vrai. était dans des séries. Voilà, Après, ça- au niveau des tirages, vous êtes souvent facilité. C'est les tirages, c'est comme ça. Voilà, c'est. Après, c'est. Je peux rien y faire, hein. On peut rien y faire, c'est comme ça. Tout simplement. Donc, Ok. voilà. Bon, Willow, Chris, je peux vas-y. conclure vite fait. vas-y. En fait, moi, juste sur les dernières confrontations, tout à l'heure, vous avez évoqué que c'est très serré, 5 victoires partout, etc. Exactement. Donc, c'est un plus grand club. Mais après, sur les confrontations directes, ça se vaut bizarrement. Donc, ça, c'est C'est vrai. un fait. Pourtant, Ça- on était petits avant. Ouais, mais après, moi, je pense qu'aujourd'hui, depuis ces 10 dernières années, on va pas se mentir, le Barça était un peu sur le déclin. Ils étaient un peu sur le déclin, ils n'étaient pas leur prime. Mais Barça prime, avec les Guardiola et tout, on vous donne pas l'heure. On vous donne jamais Oui, l'heure. oui, non, mais. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, là, on compare un club qui était dans son déclin et un club qui a son prime. C'est sa meilleure décennie. Ouais, les toute courbes, elles l'histoire. sont- Donc sont après, inversées. ouais, Les courbes sont ça peut les s'appliquer courbes sont- ça peut s'appliquer aussi à plusieurs clubs. Exactement. Donc, par contre, si on compare le Barça de 2008, 2009 ou de 2011, 2012 ou 2005, 2006, ils donnent pas l'heure au Paris Saint-Germain. Oui, C'est ça oui, aussi. ça c'est très entendable. Maintenant, moi je prends ce qui se passe là. Maintenant, là, j'aime bien parler. C'est le présent. Mais J'aime bien parler du Oui, présent. mais ce qui se passe là On maintenant. parle pas des ex, on parle de Oui, celle qui est là. mais ce qui se passe là maintenant, on a un Barça qui était un peu sur le déclin, qui commence à revenir avec Yamal et tout. On verra. Après, un dernier élément, Willow, et je vais m'arrêter là. Je pense aussi, si je dois faire un reproche aux supporters parisiens, Ouais. c'est ce qui fait naître la rivalité,
c'est peut-être aussi certains Parisiens sur les réseaux sociaux. Et ça, je pense que c'est les maudits 2000. Ça veut dire que quand nous, en tant que, entre guillemets, anciens, on est nés dans les années 90, et pour ceux d'avant, nous, on prend la Ligue des Champions. En fait, on attendait que la Ligue des Champions. On se compare même pas à qui que ce soit, en fait. Ça veut dire que moi, personnellement, en tant que Parisien, je vais jamais évoquer le Barça de 2009, on est la meilleure équipe. Même on fait le sextuplé, on fait le sextuplé en tant que Parisien. On n'a pas à regarder les autres, etc. Maintenant, tu as une communauté, tu as certains Parisiens, je pense, de très jeunes Parisiens, qui vont venir constamment évoquer le Barça d'antan, le Real d'antan, etc. Mais ça ne représente pas tous les Parisiens. Moi, je m'arrêterai là. Mais je pense que ça nourrit aussi cette rivalité avec le Barça. Ouais, les réseaux, ça joue énormément de toute façon. Après, il n'y a pas que les réseaux. Je pense aussi qu'il y a certains joueurs. Dans cette décennie, il y en a beaucoup qui ont parlé pour rien. Quand tu vois Meunier qui disait oui, en gros, on est la meilleure équipe du monde, ou quand il gagnait un gros club, il s'extasiait en disant que ouais, on est la meilleure équipe du monde, etc. Je pense que ça aussi. Ouais, il y a eu des erreurs de communication dans les deux clubs. Ouais, c'est voilà, vrai. Les gros clubs, que ce soit Bayern, Barça, tous les gros clubs ont eu un gros ego. Ils se sont dit, mais attends, il vient d'arriver. Ah, mais c'est les vieux qui n'aiment pas quand les jeunes y montent, c'est ça. Pareil, c'est un petit truc que je tenais à ajouter. Et il y a dernièrement, j'avais vu quand ils ont gagné la Ligue des Champions Paris. Bah, ça comparait peut-être au Real Madrid, au Barça de 2011-2012. Ouais, voilà, non, mais c'est. Non, c'est là où je veux en venir. Nous, de toute façon, nous, on se compare à personne. On est les champions d'Europe, on est très contents comme ça. Non, mais On vit bien maintenant. On vit bien, ils ont gagné. On est en paix, on est en paix. Et pour la peine, on va aller rechercher une deuxième. Voilà. Back to back. Voilà. Bah, merci les gars en tout cas. C'était super intéressant. Merci Christopher. Merci Chris. Sous les applaudissements du public. Parfait. Bon, Chris. On va passer au sujet numéro 2. Sujet numéro 2 qui va être la Ligue des Champions face à la Coupe du Monde. Et ça, c'est vraiment un sujet original parce que tu le vois pas tout le temps. Ouais. C'est pas. Voilà. Donc, on va voir quelle est la compétition la plus relevée. Et pour ça, du coup, on va accueillir l'analyste. Ouais, il se fait appeler l'analyste. Ouais, il se fait appeler l'analyste. Et un jeune, parce que nous on aime bien, en fait, on est un peu la Masia des intervenants. Allez voir l'émission Barça vs Real. Il parlait pas comme ça de la Masia. Hein. La Masia ou autre chose. On est un peu le centre de formation. La Castilla. Voilà. Je change les termes. On est un peu le centre de formation des intervenants et des chroniqueurs foot. Et pour ça, on va accueillir Thomas. Ouais, 16 ans. Qui est mineur. Ouais, 16 ans. C'est la mode de mettre. Il va se présenter. C'est la mode de mettre des mineurs titulaires. Donc, c'est notre Lamine Yamal. Thomas peut-être. et l'analyste. Venez vous c'est à votre tour. Du coup, l'analyste. C'est moi. On te laisse te présenter, s'il te plaît. Bon, moi, c'est l'analyste. J'analyse le football. Je fais un peu de tout parfois, mais je préfère le football. Je suis supporter du Real Madrid, le plus grand club du monde. Merci. Real Madrid. Merci. Et voilà, je viens d'Épinay-sur-Seine, j'ai grandi là-bas. Et maintenant, j'habite dans le 92. Et voilà. Okay. Ça marche, c'est merci moi. à toi. Yes. Et de l'autre côté, Thomas. Moi, je m'appelle Thomas, 16 ans et supporter du club champion d'Europe en titre. Voilà. Très bien. Ça, c'est un bon petit. C'est un bon petit. Il a bien choisi. Comment tu vas, Thomas? Ça va. Ça va? Pas trop stressé? Non, ça va. Ça va, t'es à l'aise? Ouais. On t'a mis à l'aise? Ouais, très bien. Du Tout coup, le monde Thomas. est très gentil ici, donc. Ouais. Nickel. Du coup, Thomas, toi, tu vas défendre la Ligue des Champions, c'est ça? Et l'analyste, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. On va voir qui a les meilleurs arguments parce que c'est deux grosses compétitions, les plus grosses du les plus football, grosses, tout simplement. Les plus révélatrices, les plus grosses. Il y en a qui préfèrent la Ligue des Champions, d'autres Coupe du Monde. Donc, parole à vous. Qui veut commencer? Honneur aux plus jeunes. Honneur aux plus jeunes. T'es prêt, Thomas? C'est bon pour toi? Prêt. Thomas, c'est parti. Toi, tu défends La Ligue des Champions. la Ligue des Champions. C'est parti. Clairement, pour moi, la Ligue des Champions, c'est plus fort, plus prestigieux dans plusieurs points. J'ai mis un défaut à la Coupe du Monde, c'est que les équipes, elles se rassemblent trop ponctuellement pour être extrêmement bien rodées, alors qu'une équipe comme, je vais prendre l'exemple du PSG aujourd'hui, elle a marché parce qu'elle est rodée, ça a mis un an pour se préparer, tout le monde joue, tout le monde se connaît, alors qu'une équipe comme par exemple les Pays-Bas, je vais prendre l'exemple des Pays-Bas, parce que pour moi c'est le plus criant, ils ont des top joueurs à quelques lignes comme Van Dijk, comme De Jong, mais devant par exemple, tu as des attaquants qui manquent un peu de cette qualité pour aller chercher un Euro par exemple, une Coupe du Monde. Ensuite, j'entends parfaitement l'argument de la rareté pour la Coupe du Monde, qui est tous les 4 ans, sauf que pour moi, la Ligue des Champions, ça revient tous les ans, c'est plus régulier. Donc chaque année, nous, les fans de foot, on a des chocs comme le futur PSG-Barça, l'annuel City Real de Madrid, l'évident PSG-Bayern. Après, je vais citer pour faire plaisir à Yacine et pour faire plaisir à tout le monde, parce que j'ai vu que tout le monde l'aimait bien. Je vais citer Karim Benzema qui, lui, dit que la Ligue des Champions, c'est plus dur à gagner qu'une Coupe du Monde. Parce que
nous, les non-footballeurs, on s'imagine pas le niveau qu'une petite équipe peut avoir, comme je prends l'exemple de l'année dernière, comme Brest ou Lille. Mhm. Et ensuite, je vais toucher le cœur de certains, je suis sûr, de certains Parisiens, de certains Barcelonais, de certains Madrilènes. Je suis sûr que devant ces matchs que je vais vous dire, je vais faire parler le cœur. Nous, devant la remontada, devant la finale 2025, C'est pas le cœur là. le PSG Liverpool, le Liverpool Barça, Barça, j'aime bien. l'épopée du Real en 2022. Moi, ma jeune expérience de fan de foot, j'ai vu 2018, j'ai vu 2014, j'étais beaucoup plus petit, mais toute la Ligue des Champions, j'ai jamais autant vibré devant une compétition que ça. Voilà. Ok. Ça s'entend. Juste pour conclure sur les Oui. arguments de Thomas, toi tu veux dire qu'en fait, si tu prends des matchs références, t'as beaucoup plus de matchs références en Ligue des Ouais. Champions que sur une Coupe du Monde. Ouais, moi je prends mon expérience, Les matchs que t'as le plus ma kiffé, ou t'as le sensibilité plus foot, vibré, etc. j'ai... C'est beaucoup plus des matchs de Ligue des Champions que des matchs Moi, de la Coupe du Monde. remontada, j'étais tout petit, mais j'ai fini en pleurs. Le Manchester PSG, je l'ai pas dit parce que ça fait trop. Mais ça fait trop Là, pour nous. tu joues contre nous en fait. Non, mais pas du tout. T'es Barcelonais. Non, C'est le petit frère de Laszlo. non, pas du tout. Mais je dis juste qu'en fait, j'ai pas envie d'attendre 4 ans pour vibrer. C'est vrai. J'entends parfaitement que les 4 ans, excusez-moi, s'il faut... Non, continue. J'entends parfaitement que les 4 ans, attendre, ça rend le truc exceptionnel, attrayant et tout. Mais en fait, j'ai pas envie d'attendre tous les ans pour vibrer. J'ai pas envie d'attendre tous les ans pour voir Mbappé sprinter contre l'Argentine. Ouais. Et pour toi aussi, comme tu disais, pour toi, les équipes sont mieux rodées, sont mieux préparées. C'est ça. Après, en forcément, c'est une question de temps. Mais c'est ce qui rend le jeu Plus compliqué. beau à voir et plus beau à beaucoup voir, plus ouais, compliqué. Le PSG, c'était long pour gagner une Ligue des Champions. Ça a pris 12 ans depuis l'arrivée du Qatar. Donc, pour moi, Ouais, ça c'est un rend- travail ça rend le quotidien, truc de toute plus façon. dur, il y a plus d'intensité. Les clubs, ils se rassemblent des joueurs sans restriction. Alors que, comme je l'ai dit, par exemple, les Pays-Bas, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Ok, Ok, ça s'entend. c'est entendable. Merci beaucoup Thomas pour cet argumentaire. L'analyste, on est bon. Ouais, c'est Et parti. toi, go. du coup, tu vas défendre la Coupe du La Monde. Coupe C'est du parti. Monde. Voilà. Donc, toi, tu supportes le Paris Saint-Germain. T'as déjà vu la France gagner une Coupe du Monde? Ouais. C'est quoi qui t'a fait le plus vibrer entre La les deux? Ligue des Champions, sans hésiter. La Ligue des Champions? Ok. Je supporte le Real Madrid. On en a 15. J'aurais pu, défendre la Ligue des Champions. En 10 ans, on en a pris 6. Plus que le Barça, désolé Willow. Moi, je suis parisien, moi. Ah, j'ai plus Bon, de maillot. désolé pour les Barcelonais. Mais la Coupe du Monde, au final, c'est l'événement sportif le plus suivi au monde. Quand il y a une Coupe du Monde, limite la Terre s'arrête de tourner. Tout le monde veut prendre la Coupe du Monde. On a vu les effets que ça a fait avec l'Argentine quand Messi l'a pris. Vous avez bien vu les Barcelonais comme ils étaient grave heureux qu'ils prennent la première Coupe du Monde pour dire que c'est le GOAT. On est tous d'accord par rapport à ça. C'est tous les 4 ans. Donc ça met encore plus de saveur à la gagner. C'est encore plus dur. Une carrière de joueur, c'est assez court. C'est-à-dire que si tu rates une Coupe du Monde, attendre encore 4 ans, c'est très long. Donc on est d'accord. Moi, j'ai vibré sur la Coupe du Monde 98 de la France. L'autre Coupe du Monde avec Pogba et tout, t'as bien vu comment c'était, etc. Ouais, avec bien sûr. Mendy et tout, etc. La Coupe du Monde, je suis ivoirien aussi, je tiens à le dire. Ça a limite arrêté une guerre civile, ou en partie arrêté une guerre civile. On se rappelle quand Drogba il a dit déposer les armes quand on s'est qualifié pour la première Coupe du Monde. Tu penses vraiment qu'une Ligue des Champions, ça peut faire ça? Ça peut même pas arrêter une rixe dans ma cité, ça, une Ligue des Champions. Excellent. En fait, la Coupe du Monde, ça dépasse le cadre du sport. C'est au-delà de ça. Ça procure des émotions que tu peux pas avoir. Si une Coupe du Monde, tu vas dans un pub avec, je sais pas, des Néerlandais, des Portugais, etc. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on vit. Parce que tout le monde, on est tous ensemble. C'est un autre truc. La Ligue des Champions, ok, c'est tous les ans. C'est bien, c'est beau. Comme je t'ai dit, je suis madrilène. Mais une Coupe du Monde, il y a trop d'amour par rapport à ça. Si un jour, et j'espère qu'un jour, on va réussir, la Côte d'Ivoire gagne une Coupe du Monde, je cours tout nu sur les Champs-Élysées. T'annonces. Voilà, j'annonce. C'est Voilà, clair. c'est dit. Timing. Ça se finit par ça. Voilà, ça se finit par ça. Tout nu. Quelle annonce. Ah ouais, quelle annonce. Donc, Non, mais- pour reprendre tes propos, l'analyste, Ouais. toi, tu veux en venir dans le sens où tu es en train de dire que la Ligue des Champions, c'est du 100% football. La Coupe du Monde, ça va au-delà. Toi, c'est là où tu veux en venir. Voilà, exactement. Ok, c'est entendable. Et au niveau du comme il disait Thomas, au niveau de la qualité de jeu, qu'est-ce que t'en penses?
La qualité de jeu. Ouais. La Coupe du Monde, c'est un peu similaire à la Ligue des Champions, voire pire, parce qu'il y a plus d'émotions en fait en Coupe du Monde. Là, c'est ton pays. C'est ton pays. Donc tu regardes moins la qualité de jeu peut-être même. Ouais, tu peut-être t'attardes même un peu moins. là-dessus. Peut-être c'est peut-être Ouais, ça parce aussi. que là, quand c'est la Côte d'Ivoire Ouais. qui joue, il y a les sensations. C'est voilà. T'analyses pas pareil. Et voilà, t'analyses pas Tu regardes pareil. différemment. Tu veux voir la Côte d'Ivoire gagner même si elle joue mal. Peu importe. Et le Real par exemple s'il joue mal, tu vas être plus saoulé, plus exaspéré par Ouais, et exemple. dans tous les cas, on joue pas très bien le Real, donc vas-y, tranquille. Donc, ouais, c'est pas voilà, c'est pas le bon niveau. Pour lui, c'est normal. Voilà, hein. c'est pas le bon exemple. Thomas, est-ce que tu veux un droit de réponse ou on est bon? Moi, Tu peux répondre. Hein. Bah, comme tu l'as dit, la rareté, je l'ai dit aussi juste avant. Mais après, moi, je préfère fan de foot, fan de jeu. Je préfère m'extasier devant du jeu tous les ans. Je t'ai déjà dit, hein, mais après, j'entends parfaitement. C'est pour toi, Ivoirien, c'est quelque chose, la Coupe du Monde. Bien sûr, hein, pour tout le monde ici. Mais en fait, moi, je prends mon expérience à moi, de ce qu'on m'a transmis. Merci, papa. De ce qu'on m'a transmis, comment on m'a appris à regarder le football. Et en fait, l'équipe de France, j'aime bien, je la regarde, mais en fait, moi, je fais ma déclaration d'amour au PSG, hein, mais le PSG, c'est ma vie, c'est mon cœur, c'est mon. C'est ton quotidien. Ouais, c'est ça. Alors que l'équipe de France, je la vois trop peu. Après, avec Deschamps, c'est compliqué de C'est l'apprécier. ça. Surtout sur la fin. Après, moi, Sur la fin, j'ai dit. Moi, c'est un autre débat, mais moi, Deschamps, j'ai rien contre lui. Moi, le foot, pour moi, tu gagnes ou tu perds, et Deschamps, il sait gagner. Après, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est entendable aussi. Mais ça rejoint un peu ce qu'il disait sur l'équipe nationale. Faut gagner. C'est Faut ça. gagner en fait. On n'a pas le temps. Mais moi, on joue bien, on joue mal. c'est le défaut que j'aimais à la Coupe du Monde, même si c'est pas vraiment un défaut, parce que c'est sur un mois, tu regardes pas ça, comme tu dis, les un mois, tu t'extasies devant la magie de la Fort. compétition. Mais je préfère la Ligue des Champions pour la coupe aux grandes oreilles, quoi. C'est plus prestigieux C'est ça. selon toi. Pour moi, si un jour je la gagne, j'aurais réussi, quoi. J'ai pas besoin de gagner une Coupe du Monde pour réussir ma carrière. Tu fais du foot, Thomas, non? Après, attends, j'ai une question. Vu que t'es madrilène, l'analyste, et Benzema, il disait que gagner une Ligue des Champions, c'est plus dur que gagner une Coupe du Monde. Il ment. C'est lui qui vous a donné une Ligue des Champions. C'est vrai. Donc, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Mais pour moi, il ment. Il sait très bien sa carrière en équipe de France, elle est KO. Donc, comme il essaie de trouver des arguments pour se C'est rattraper. une brèche, quoi. Voilà, c'est la petite brèche. Mais il sait très bien, il donnerait ses Ligues des Champions pour une Coupe du Monde. Ça, je suis Ça n'a pas de d'accord. prix. Tout le monde, même Cristiano Ronaldo d'ailleurs. Cristiano, tous les jours, il prend la Coupe du Monde. Non, il la prend pas. Il aimerait. Ouais, il aimerait, pardon. Il aimerait. C'est bon. Mais après, en vrai de vrai, ça met en lumière quelques pays, comme, je sais pas si vous vous rappelez, en 2002, en Corée du Sud. Ouais. Les émotions que ça a procuré, la Coupe du Monde, en Corée du Sud, comme ils ont joué la Corée du Sud. En Afrique du Sud aussi, Ouais, c'est vrai. il y avait des émotions vrai, c'est inoubliables. Ouais. Donc Et ça n'a même pas de prix. C'était quoi? Ouais, c'était 2022, le Japon, tout ça. Même au Qatar, là. Qui élimine l'Allemagne. et Ouais, tout. ouais. Ouais, même au Qatar récemment. Voilà, c'était. Voilà. L'analyste, merci. Merci Pas de les gars. problème. Thomas, beaucoup. merci à vous les gars. Merci à vous. Toujours sur le même sujet, on va accueillir de nouveau. Ouais, de nouveau. Bah, de toute façon, il y a, à part tôt, aujourd'hui, il y a que des nouveaux. Il y a que des nouveaux. Voilà, c'est un nouveau casting. Donc Plein de on va nouvelles accueillir Yas et Aimé. On a le sosie de Khabib, tout simplement. On me le dit souvent en plus. Ouais, tout simplement. Vraiment, on me le dit vraiment souvent. Ici, c'est que des arguments. Lui place Ouais, pas une pas clé. non. Ah, on sait Si pas, tu ça vois se que ça trouve, il va me battre à la déborde, bagarre. hein. lui passe pas une clé de bras, un Non. truc bizarre. Voilà. Ça va pas se chez nous. Bon, bah, Yas, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va Nickel. nickel. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Bah du coup je m'appelle Yacine, j'ai 24 ans et j'habite au Blanc-Ménil, dans le 93. Et t'es supporter de? Je suis porteur de 4 clubs, on me dit souvent que je suis en Oula, footix, oula, oula. on dit footix, etc. la présentation. Ça va pas encore commencer. Ça va pas encore commencer. C'est une Du coup, dinguerie. je peux présenter mes clubs. Un par pays. Vas-y, je t'en prie. On peut ça en plus. À part l'Allemagne. Du coup, je suis supporter de l'Olympique de Marseille, Ça du commence FC, mal. du FC Barcelone, Oh là là. du Napoli et de Manchester City. Napoli pour Maradona. Non, en plus, ça oui. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Et c'est qui le dernier? Manchester City. Il réfléchit. Ah, c'est clair. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, merci Yacine. Merci à toi. Et on a de l'autre côté. Aimé. C'est ça, Aimé. Moi j'ai 22 ans, je supporte le Real Madrid, je viens de Paris, sinon plus globalement. Et en tout cas, je suis très content d'être ici. Merci à vous pour l'invitation. Merci à toi d'être Merci venu à toi aussi. d'être venu, ouais. Aimé, t'as un sosie, mais j'ai pas encore trouvé. Moi je sais. Moi j'ai trouvé. C'est qui? Alfonso Davis. On me le dit souvent. Alfonso Davis, et il y en a même un autre.
C'est qui? Je sais pas, j'ai pas Moi, compris j'ai encore. on m'a dit Kalimundo Wai. Moi j'aurais dit Eze aussi. Ah, Mais moi, j'ai Kalimundo. Davis aussi. Kalimundo. Ouais, Davis. Ah, Davis. Ouais, Davis. Fort. Davis, on me le dit tout le temps, partout. Là, il est blessé, tu peux aller, hein, tu prends sa place. Hein. Personne va voir. Du coup, sur le même C'est le sujet, même sujet, ouais. c'était la LDC qui avait commencé. Ouais, c'était Thomas mais avec je la prends la LDC. Donc, là, on va laisser, toi, Aimé, tu défends la Coupe du Monde. Ouais. Donc, pour toi, on va démarrer ton chrono. Ah, pas de souci. Et donc, pour toi, la Coupe du Monde est plus prestigieuse que la Ligue des Champions. C'est parti. Ouais, pour moi, la Coupe du Monde est bien plus prestigieuse que la Ligue des Champions. Et même en parlant de prestige, je vais commencer par le prestige, mais même en termes de difficulté à remporter, pour moi, la Coupe du Monde, je la mets même au-dessus. Et je vais t'expliquer pourquoi. Sur le prestige, déjà, tu prends toutes les images, toutes les plus grandes images de l'histoire du football, c'est-à-dire peu importe les époques, c'est-à-dire toutes ces images-là, 80% des plus grandes images, elles auront eu lieu en Coupe du Monde. C'est-à-dire tu peux prendre le Brésil de Pelé en 70, Maradona 86, Séville 82, tu vas parler aussi plus récemment peut-être de France 98, R9 en 2002, c'est-à-dire que toutes les plus grandes images que tu gardes en tête, généralement à chaque génération, ce sera des images que tu as vues en Coupe du Monde. Ensuite, sur la difficulté, et je vais y venir, c'est qu'on parle souvent de niveau de la Coupe du Monde par rapport à la Ligue des Champions, et là je suis d'accord parce qu'en termes footballistiques je pense que la Ligue des Champions est au-dessus, mais ce qu'il faut pour moi prendre en considération, c'est que le football de sélection, c'est un football pour moi qui est un peu plus émotionnel, c'est-à-dire que là quand en fait on va regarder une compétition comme la Coupe du Monde, généralement on va beaucoup moins s'attarder sur le niveau de jeu, etc. Ce qui va être le plus important à la fin, c'est gagner ton titre, et peu importe comment tu le gagnes, tu resteras dans le cœur de ton pays. Et c'est là où, pour moi, en termes de pression, sur la pression populaire d'une Coupe du Monde, ça va être compliqué de justement gérer ça pour pouvoir le mettre au niveau d'une Ligue des Champions. Par exemple, pour moi, cette pression, c'est cette pression qui a, par exemple, fait que le Brésil en 2014 s'est complètement écroulé. Et en fait, c'est ce genre de pression populaire qui fait que, en fait, la Coupe du Monde, et surtout le fait que c'est tous les 4 ans. C'est-à-dire que quand on prend les plus grands joueurs de l'histoire, etc., ok, eux, ils peuvent en jouer 2, 3, mais quand tu es un joueur moyen, lui, il en joue une. S'il fait une erreur, ça s'arrête là. Dans 4 ans, tu n'es pas sûr de rejouer une Coupe du Monde. Et surtout, c'est-à-dire que tu dois rester pendant 4 ans dans les meilleurs joueurs de ton pays. Ensuite, tu dois jouer cette Coupe du Monde sur 7 matchs. En élimination directe, tu dois jouer tous les matchs et tu dois à chaque fois te qualifier. Alors que sur aussi le côté confrontation directe en phase éliminatoire, par exemple, on peut dire ce qu'on veut, mais en Ligue des Champions, quand tu rates un match, bah, tu as l'occasion de te rattraper. C'est-à-dire que c'est un système à match aller-retour. On a vu beaucoup d'équipes qui ont fait des très mauvais matchs et qui ont pu se qualifier. Alors qu'en Coupe du Monde, dès que tu rates un match, c'est terminé. C'est-à-dire que c'est terminé, c'est pas terminé pour l'année prochaine, c'est terminé pour 4 ans. Et à ce niveau-là, pour moi, le mettre en fait en comparaison ces deux compétitions, c'est là où pour moi la Coupe du Monde sera au-dessus à tous les niveaux. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là et je suis ravi d'entendre cet argument. Merci. Ça. Merci. En plus, il est poli. Merci Alfonso Davis, merci. Je crois qu'il a vu qu'il ressemble à Khabib, il préfère la politesse. Donc, moi, je vais aller sur un premier point. C'est déjà la Ligue des Champions, c'est une tradition. Contrairement à la Coupe du Monde, c'est tous les mardis et mercredis, tous les regards sont fixés sur la Ligue des Champions. Alors que la Coupe du Monde, on doit attendre tous les 4 ans pour avoir ce bonheur-là. Même les femmes n'arrivent pas à convaincre les hommes de rester à la maison le jour de Saint-Valentin. C'est la Ligue des Champions. Ça veut dire que ça convainc tout le monde. Il n'y a pas d'argument là-dessus. Le second point, c'est les moments de nostalgie. La Ligue des Champions, pour les plus anciens, c'est les teasers de Thierry Gilardi sur TF1. Les Lyon-Manchester, époque Benzema-Cristiano. Les confrontations Messi-Ronaldo. Parce que les confrontations Messi-Ronaldo, on n'en a pas eu en Coupe du Monde, contrairement en Ligue des Champions. Les confrontations Milan-Barça, pour les plus anciens aussi. Ronaldinho contre Maldini, par exemple. Ça, c'est des moments iconiques. Pour revenir sur les moments iconiques, on a les moments iconiques. Par exemple, je vais encore faire plaisir à mes amis parisiens. Le Barça-PSG, qui restera dans les mémoires parce que c'est des matchs aller-retour, contrairement en Coupe du Monde, où là, c'est sur une phase directe. Il y a des buts iconiques. Le Messi face à Boateng. La retournée de Ronaldo face à la vue. Et je peux en citer des milliers. Et tous ces buts-là, moi, je trouve qu'ils sont plus iconiques. Et c'est ça l'avantage d'une Ligue des Champions, justement. C'est que des moments iconiques, il y en aura beaucoup plus parce que c'est tous les ans. Tous les ans, on a notre moment de plaisir. Aussi, je vais venir sur un point où on n'en parle pas beaucoup. Comment aujourd'hui on se qualifie pour aller en Coupe du Monde ? Je vais prendre l'exemple de la France. La France, pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2022, c'est une poule de 5 où ils affrontent la Finlande, la Bosnie-Herzégovine, le Kazakhstan. C'est nice. J'ai même pas d'autres arguments à dire là-dessus parce que c'est trop facile de se qualifier en Coupe du Monde. Quand t'es la France et l'Espagne, c'est trop facile. Maintenant, on parlait beaucoup de Première Ligue. Aujourd'hui, pour se qualifier en Ligue des Champions en Première Ligue, c'est la route du pèlerinage. C'est la route du pèlerinage. Pour se qualifier, c'est la route du pèlerinage. Ça veut dire qu'il y a 5-6 équipes qui peuvent prétendre à pouvoir aller en Ligue des Champions.
En plus, il y a le facteur Cup, il y a le facteur Ligue des Champions à gérer. La gestion des priorités, est-ce qu'on priorise la Ligue des Champions, est-ce qu'on priorise le championnat? C'est une galère absolue. C'est absolument une galère. Maintenant, je vais te prendre la compétition en elle-même. Aujourd'hui, tu peux pas me dire qu'une compétition, c'est plus dur. Je peux terminer sur ça. Tu peux pas dire qu'une compétition, c'est plus dur à gagner quand une compétition pour la Coupe du Monde, c'est 7 matchs. La Ligue des Champions, là, actuellement, c'est 17 matchs si on est gentil et 19 matchs s'il y a les barrages. Tu peux pas comparer ça. 19 matchs pour gagner une Ligue des Champions en affrontant le Real, en affrontant le Bayern, en affrontant le Barça. Mais du coup, le PSG maintenant, bon, ça c'est que maintenant. Donc, quand on additionne tous ces facteurs-là, la Ligue des Champions, c'est plus dur à gagner qu'une Coupe du Monde. Ok. Et pour moi, de loin. Voilà. Moi, je veux quand même répondre sur un point parce que tu parles de justement ce nombre de matchs que tu dois jouer pour atteindre la finale et in fine pouvoir la gagner possiblement. Mais sauf que là, on va dire que le format a changé. Mais si tu prends l'ancien format de la Ligue des Champions, est-ce qu'on est d'accord que pour les grandes équipes, généralement, les 6 premiers matchs de poule, c'est une promenade de santé? C'est que, en plus, on le disait souvent avec le Paris Saint-Germain, la saison commence en mars, la saison commence en avril, c'est là où il faudra être prêt. C'est là aussi où je vais mettre un peu plus de nuances dans ce que tu dis, c'est de dire que il y a les 7 matchs de Coupe du Monde, tu me dis qu'il y a 7 matchs, mais sauf que les 7 matchs, dès le premier match, c'est la bagarre. Et on l'a vu justement dans plusieurs Coupes du Monde. Par exemple, tu prends l'équipe de France qui se fait sortir en 2010, tu prends l'Espagne en 2014 qui sort, l'Allemagne en 2018 qui sort dès les poules, parce que la pression du Coupe du Monde fait que dès le premier match, si tu te rates, tu n'as quasiment plus le droit à l'erreur. Et c'est pour ça que même s'il y a moins de matchs, en termes de difficulté et de pression, c'est beaucoup plus difficile d'être régulier même en Coupe du Monde, parce que là, prenons aussi les dernières Coupes du Monde. Aujourd'hui, gagner plusieurs Coupes du Monde, c'est limite même impossible. Parce que, par exemple, tu vas prendre les Ligues des Champions, on a vu des Real qui ont réussi à dominer les Ligues des Champions, etc. En Coupe du Monde, depuis l'époque de Pelé, etc., on gagne plus de 2 Coupes du Monde d'affilée comme ça. C'est-à-dire que cette compétition est tellement difficile, tellement compliquée, il y a tellement de choses, et ça se joue tellement à peu, parce que je peux être la meilleure équipe, mais sortir sur un but boulette, et ensuite tu pourras pas te rattraper sur un match retour possible, ou sur lequel tu pourrais te rattraper en Ligue des Champions. Ok, est-ce que je peux répondre à ça? Contrairement à Lionel Messi, Cristiano, on l'a déjà vu porter le brassard de la Ligue Europa. Non, mais c'est pour dire que la Ligue des Champions, faut pas la prendre à la légère, parce qu'il y a des équipes comme le Barça qui s'est retrouvé en Ligue Europa. Comme ça, je te fais plaisir un peu. Qui s'est retrouvé en Ligue Europa. C'est le seul exemple que tu veux me sortir. Non, Cristiano, le PSG à un moment donné où ils avaient le Real, ils avaient Liverpool, ils avaient l'Étoile Rouge de Belgrade et le Napoli. Ils ont failli sortir. Compte ou quoi aujourd'hui là? Ils ont failli sortir. Ça veut dire que mais ils sont faut pas la sortis, prendre. au final. Non, mais parce qu'ils ont eu beaucoup de chance. Non, c'est juste que je te qualifier. dis des contre-exemples où il y a des équipes qui se sont fait sortir et qui ont été en Ligue Europa. Oui, mais là, Comme le t'as que Barça. Ah, mais j'en ai 2, ça fait déjà beaucoup. La Ligue c'est pas Europa, beaucoup. la Ligue Par Europa rapport à- et parce que Manchester United. Non, mais en gros, ce qui veut dire, c'est en Coupe que du Monde, c'est des champions du monde en qui sortent dès les phases de poule à la Coupe du Monde juste d'après. C'est-à-dire que à ce niveau, tu peux pas comparer. Non. Alors que là, Non, mais en fait, t'as que l'exemple. Ça veut dire que tu n'as que l'exemple du Barça, où le Barça, on va dire que limite, ils étaient arrivés, en plus, ils étaient tombés dans les poules de la mort, où vraiment c'est limite normal qu'ils sortent avec toutes les erreurs qu'ils avaient fait sur les dernières années. Et tu prends l'exemple du coup de United, qui n'est plus le Real United qu'on a vu dans les années début des années 2000. Mais sinon, à part ça, t'as pas d'autres exemples de grosses équipes qui galèrent en phase de poule. Alors qu'en Coupe du Monde, je peux t'en sortir plein. C'est-à-dire même en 2002, toutes les surprises, etc. C'est très très difficile de résister à la pression d'une Coupe du Monde, et même si t'es favori. Ouais, mais la Coupe du Monde, tu me parles de Coupe du Monde. Là, je peux te prendre le dernier exemple. La France, ils ont fait champion du monde, ils ont été en finale. Ouais, mais ça, c'est le Non, seul mais exemple moi, je pense que je peux qu'il y a plus d'exemples d'équipes qui ont tenu leur rang en phase de poule, après qu'ils se font éliminer en 8e, quart, demi. Mais moi, je te parle des poules. Il y a plus d'équipes qui ont tenu leur rang, qui se sont fait sortir dès le début. Tu vas me toujours trouver des contre-exemples, mais il y a beaucoup plus de contre-exemples que d'exemples quand même. non, moi je Non, mais pense que ça se vaut quand même. Dans les deux compétitions, généralement, les gros passent, même si parfois il y a des surprises. Mais après, là où moi je trouve qu'il a raison, c'est sur la probabilité de se rattraper si tu fais des erreurs. Si t'es pas bon le jour J, c'est mort. Ça, Match retour, justement, regarde, le Barça n'a pas été bon contre le PSG en 2017. On leur a mis 4-0 chez nous. Ils ont pu se rattraper et nous mettre 6-1. Tu vois, en Coupe du Monde, si tu te prends ne serait-ce que 1-0 en 8e, tu rentres à la maison. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, par exemple, pour moi, ça aussi, je l'avais oublié, c'est pour gagner une Ligue des Champions, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que justement, par exemple, parce que vous me citez des exemples où le Barça peut se rattraper, mais des exemples où des petites équipes, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que petites équipes, tu prends un 2-0 ou un 3-0, tu sors. Ça veut dire que là, si tu gagnes une Ligue des Champions, il n'y a pas de hasard. Sur une Coupe du Monde, je suis désolé, sur une Coupe du Monde, tu peux faire un exploit, faire 2 exploits, parce que c'est sur un match. Et sur un match, c'est les formats Coupe de France. Mais C'est comme les Coupes de France. Quel exploit, quelle équipe a fait un exploit de gagner une Coupe du Monde? Un exploit Généralement, tu ça parles touche à la pas. fin- Non, mais De gagner. Non, je te dis pas qu'il y en a. Lui, pas de gagner, il veut dire aller loin dans la Dans les compétition, noms, sortir des grosses têtes. pas forcément gagner. Par exemple, tu as vu le Costa Rica en quart de finale.
Ça, au Costa Rica, le niveau en Ligue des Champions, il passe pas les huitièmes. Il passe pas les huitièmes. Non, mais c'est pour te dire que on a quand même des surprises en Coupe du Monde aussi. Lille, ils ont Ouais, battu bon, le Real. aussi en Ligue des Champions. Ouais, mais ils ont battu le Real, mais ils ont pas été loin. Lille. Ils ont pas été loin. L'Ajax, c'est un très bon exemple. Tottenham, mais Tottenham à l'époque. Et d'ailleurs, l'Ajax, C'est c'est pas l'un des favori seuls. Tottenham quand ils sont allés en finale hein, contre City. Le problème, c'est que tu pourras plus avoir de contre-exemple parce que les Ligues des Champions, c'est tous les ans. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc forcément, C'est ça la beauté. C'est justement ça la beauté de cette compétition. Bah, c'est Justement. ça. Oui, C'est ça le pour problème. moi, cette compétition-là, justement, par exemple, demain, la Ligue des Champions, c'est tous les 4 ans. Je t'assure que c'est autant important que La Coupe du Monde restera au-dessus. Vraiment, la Coupe du Monde restera Non, parce au-dessus. que en fait, c'est ce qui fait. En fait, quand les gens parlent de la Coupe du Monde, c'est le principal argument, c'est que c'est tous les 4 ans. Non, Aujourd'hui, mais- la Ligue des Champions, c'est tous les 4 ans. Mais je vous jure que Mais non, mais la genre- Ligue des Champions. bah non, parce qu'en je vous plus- jure que la Ligue des Champions, tout En le monde termes va de l'attendre. niveau, Tout le monde va ouais, mais en l'attendre. termes de- Et en plus, pour finir, aujourd'hui, par exemple, tu peux avoir dans une équipe le meilleur Portugais et le meilleur Français dans la même équipe. Tu peux avoir le meilleur Tchèque dans une équipe, le meilleur Croate dans une équipe. En termes de niveau, par exemple, le Real, ils ont eu le meilleur. Justement, c'est là que c'est biaisé. Ouais, mais c'est c'est là que beaucoup- c'est biaisé ouais, parce c'est que pas le plus riche achète les meilleurs joueurs de chaque pays, alors que quand t'es une Ouais. nation, tu prends ce que tu prends as, ce que t'as. ce qui est né chez toi Et en fait. surtout, T'as si- pas le choix de payer là. Mais c'est pas qu'une équipe. C'est pas qu'une équipe. Par exemple, comme tu l'avais dit sur les précédentes éditions, avant, parce qu'on parle de matin, avant, il y avait combien de prétendants pour gagner la Ligue des Champions? Il y en avait plus Il qu'aujourd'hui. y en avait beaucoup plus. Il y en avait beaucoup plus. Parce que moi, j'ai la Ligue des L'Euro. Champions. Moi, ouais. L'Euro 2000, il y L'Euro avait combien de 2000, prétendants Combien de prétendants aussi Coupe du Monde 98, il y avait combien de prétendants Il y en avait beaucoup. Coupe du Monde 98, tu vois, peut-être 3, 4, C'était pareil. Les nations étaient plus fortes, les clubs étaient plus forts. Ça, c'est le foot en général qui était plus fort pour moi. L'Euro 2004, t'as quand même. Désolé, J'allais dire un Aimé, dernier truc, mais c'est pas grave. Vas-y. Non, c'est que sur le niveau, etc., où tu me dis, voici la Ligue des Champions, c'était tous les 4 ans, mais aussi le truc avec les sélections nationales, c'est aussi très compliqué de pouvoir performer ensemble parce que c'est des joueurs avec lesquels tu joues très peu. Et en fait, c'est pour ça que c'est difficile, par exemple, même si tu as les meilleurs Français, tu as les meilleurs Portugais, etc., qui sont dans une même équipe, bah, le football, c'est pas comme ça, c'est pas tu mets les meilleurs joueurs et ensuite ça crue. Ensuite, tu en fais quelque chose de bien. C'est qu'il y a aussi un travail qui doit être fourni, et c'est ce travail généralement que tu n'as pas le temps de faire qui fait qu'une Coupe du Monde sera forcément, en termes de niveau de jeu et d'automatisme entre les joueurs, tu auras forcément moins de choses que, de belles choses que tu verras en Ligue des Champions. Ça tout simplement. fera un argument pour moi, merci. Merci les gars. Time, les gars, merci à vous. Bien joué. J'ai bien aimé ce débat, moi. Ouais, un échange entre Khabib et Kalimundo, c'est c'est bien, ouais, c'est original. Ouais, c'est original. Les gars, s'il vous plaît, on se reconcentre. Merci à vous en tout cas, de très bons arguments et c'est un sujet qui change. Donc, J'aime trop. On pouvait c'est- parler encore. Hein. C'est vraiment bien. Ouais, voilà, on n'a pas un temps indéfini, mais en tout cas, c'était de très bons arguments et c'est entendable des deux côtés en tout cas. Et toi, du coup, Chris, Coupe du Monde ou Ligue des Champions? Franchement, Willow, moi je te dis la vérité. Si tu me donnes le choix, parce que là en fait on tape dans le cœur, tu vois. Si tu me donnes le choix entre mon pays d'origine, le Paris Saint-Germain, l'équipe de France, etc., la Ligue des Champions du PSG, où tu me dis mon pays d'origine il va à la Coupe du Monde, tu me laisses aller les voir. Juste aller les voir. Juste aller les voir. Bah moi je suis haïtien. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? tu peux pas gagner. Donc du coup ils sont allés une fois en Coupe du Monde. Dites pas, il y a des pays ils ont jamais été. Nous on a déjà été. Bon, regardez pas ce qu'on a fait en Coupe du Monde. Les Haïtiens, moi, c'est pas pour piquer. Hein. Haïti ne peut pas gagner la Coupe du Monde. Mais déjà, Faut on y être va. réaliste. Déjà, on y Mais va. le fait d'y aller, c'est une dinguerie. Exactement. Mais on va y aller. Moi, je le dis face caméra. Si on n'y va pas à celle-là, on ira à la prochaine. On va y aller. Voilà. Parole de Chris, le présentateur. Mais voilà, en gros, c'est le cœur. Et pour reprendre les arguments de l'analyste, quand il a dit que, en fait, c'est politique la Coupe du Monde. On en parlait en off. Ouais, il y a une C'est dimension politique. Donc, du coup, ça peut arrêter énormément. En fait, un pays s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Là, peu importe la situation dans ton pays, le pays il s'arrête en fait. Tout le monde va regarder ton équipe. Tu vois, tout le monde va regarder son équipe. Ouais, tu vois ce que je veux dire? La Ligue des Champions, apparemment, ça règle même pas une rixe à Épinay. Et en plus, non, mais en plus, c'est le fait que tout le pays soit réuni. Parce que par exemple, le C'est Real ça, qui gagne, c'est le Real ça. qui gagne, il y en a, ils sont contents un peu en France, en Espagne, C'est ça. à gauche, à droite. Or que là, déjà, t'as tout le pays même qui s'arrête, plus Ouais. les expats à gauche, à droite qui vont sûrement se réunir pour aller voir des matchs ensemble. Exactement. Et ouais, les émotions sont plus fortes. C'est plus. Ah, c'est solide. Même vivre une Coupe du Monde, je sais pas, tu vas en Afrique du Sud, tu vas, je sais pas dans quel pays où c'est organisé, la prochaine qui est aux États-Unis, etc. C'est des choses à vivre et c'est unique en fait. En Ligue des la Champions, Coupe du tu Monde, peux t'as le pas- choix, tu vois, la finale, un jour elle est en Turquie, un jour elle est à Barcelone. un jour- Ouais, Ligue des Champions, tu veux dire. La Ligue des Champions, pardon, Ouais. tu vois. Donc voilà, moi si tu me donnes le choix, je te dis Coupe du Monde. Et toi, de toute façon, tu l'as répété dans tous les épisodes, je pense que t'es team Coupe du Monde aussi. Ouais, team Coupe du Monde. Pour moi, Sans c'est rien plus enlever à la Ligue des Champions, Non, bien bah oui. évidemment. Moi, on a pleuré pour le PSG Ouais, ensemble. ouais, ouais. Ça, voilà. Il y a que le PSG, c'est un pays. Ouais, le c'est pays. pas, c'est pas Exactement. pareil. Mais on aime bien argumenter là-dessus en disant que les autres ne peuvent pas comprendre notre Voilà. sentiment pour le PSG.
pour nous qui sommes nés en Ile-de-France, c'est comme si ton pays d'origine, il avait remporté la Coupe du Monde. Oui, et C'est l'équivalent. la première, c'est pas pareil que la 15e du Exactement. Real. Donc voilà, bref. Donc fâchez-vous comme vous voulez. Hein. Bientôt la 6e. Voilà. Donc voilà, ben, du coup on va pouvoir passer sur le 3e sujet. Ouais, 3e sujet. Donc comme on vous disait tout à l'heure, là c'est le VS entre Thierry Henry et Samuel Eto'o. Et du coup on va accueillir pour ce sujet-là Yous et Christopher. Yous, est-ce que tu peux te présenter vu que Christopher s'est déjà présenté et déjà passé. Donc Yous, comment tu vas déjà? Moi ça va très bien, merci de l'invitation. Merci à toi d'être venu. 23 ans, originaire des Ulysses dans le 91. Et je viens défendre Samuel Eto'o fils, l'homme qui offre les sandwichs. Vous voulez des sandwichs? Direct. C'est bien. Du coup, tu commences ou Je te laisse commencer. Ok, je vais pas m'attarder sur tout ce qui est collectif et tout, je pense que tu vas le faire. Donc moi, je vais commencer juste par tout ce qui est individuel. Et comme on dit, les chiffres ne mentent pas. Non, les hommes ne mentent pas. Non, les hommes mentent. Les hommes mentent, Mais pas les les chiffres chiffres. encore moins et encore moins les exploits. Donc on va commencer par ça. Déjà, premièrement, de 2000 à 2010, le meilleur buteur de la décennie, c'est Thierry Henry. Les seuls qui, on va dire, sont un peu foufou, les deux fous du but, c'est CR7 et Lionel Messi. Thierry Henry, c'est le premier à avoir eu 2 souliers d'or consécutifs. Je dis bien consécutifs. Les seuls qui ont fait ça encore, CR7 et Lionel Messi. Thierry Henry, c'est le joueur qui a été le plus représenté dans l'équipe type de l'UEFA. Les seuls qui ont fait ça à vocation offensive, encore une fois, c'est Lionel Messi et CR7. Encore les fous du bus. Thierry Henry, c'est le seul joueur à avoir mis 20 buts et 20 passes décisives. C'est le premier à faire cet exploit-là dans les 5 grands championnats. Encore une fois, le seul qui l'a fait, Lionel Messi, Mohamed Salah. Et encore une fois, Thierry Henry, dans le Guardian, c'est l'un des uniques joueurs à avoir été désigné comme l'un des meilleurs joueurs, comme le meilleur joueur du monde. Encore une fois, il n'y a que, comment il s'appelle, CR7 et Lionel Messi. Donc juste pour ça, ça prouve que déjà, en termes d'impact, Thierry Henry, il a laissé quelque chose de vraiment très très fort, comparé à Samuel Eto'o. Je parle même pas des trucs collectifs, mais on en parlera. Parce que je sais que tu vas en parler. Donc, Waouh. Limite Henry, c'est un fou du bus là en fait. Là. Franchement, dans la décennie, c'est le fou pour du moi, bus. personnellement, c'est le fou du bus. Clairement. Voilà, après, c'est que mon avis. Après, En tout cas, c'est intéressant parce que c'est des stats que je savais pas, hein, Mais que même moi, j'ignorais totalement. donc, Non, il a bien bossé, J'espère il a bien travaillé. J'espère qu'il les a pas inventés. Hein. Non, il a bien... Ouais. Est-ce que c'est des stats vérifiés Je vous ça? invite à aller voir. Les gens dans les commentaires, de toute façon, ils disent que tu Il t'es y a trompé. Internet, de toute C'est des façon. stats vérifiés ça? Ils sont sur Internet. Non, ok, pas de souci. Ok. Juste, je peux poser une petite question avant? Vas-y. Quand tu dis la décennie, Ouais. tu parles juste de 2000 à 2006 à peu près? Non, 2000 à 2010. D'accord, donc de 2006 à 2010, Henry, il fait quoi? De 2006 à 2010. En 2006, ok, Coupe du Monde 2006. Ok, c'est lui qui met les buts contre le Togo. Ok. Huitième de finale, il provoque la faute sur Puyol. Ça donne le deuxième but de Patrick Vieira. Ok. Quart de finale, but du Brésil, contre le Brésil. Demi-finale, il provoque un penalty contre Ricardo Carvalho. D'accord. Voilà. C'est qu'une Et année. en plus, C'est il qu'une année, et ça. en plus, il est dans l'équipe type il est dans l'équipe type. Premièrement, il est dans l'équipe type Ok. de la Coupe du Monde. Ok. Il fait une Champions League masterclass. Rien à Contre dire. Real Madrid et il met une passe D. On dit souvent que oui, Thierry Henry n'est pas décisif. Non, c'est important les passes Ça, D, c'est c'est un important. refrain qui n'a pas lieu d'être. En finale de la Ligue des Champions, Ok. il fait une passe D à Sol Campbell. Et aussi, j'ai un autre truc à dire. Coupe des Confédérations 2003, on oublie souvent. France-Cameroun. Qui marque le but en or? Mais là, tu me réponds pas. Non, mais qui marque le but en or, France-Cameroun? Ouais, Henry. Ok, juste ça. Mais tu me réponds pas. Moi, J'ai répondu tout ce qu'il a fait en 2006. Non, du tout, moi j'ai demandé de 2006 à 2010. Ok, bah, tu m'as dit qu'une année. Ok, bah, ok, 2009, il gagne la Ligue des Champions. Avec le Barça. Grâce à qui? Non, pas grâce à qui. Sa question elle était tournée. J'arrive. Non, mais j'arrive. Pour moi, c'est pas grâce à qui, c'est grâce à un collectif. Et pour moi, la plaque tournante de ce collectif, c'était Lionel Messi. Il y a nuance. Ok, bah si c'est grâce à lui, pourquoi il n'est pas dans le top 3 dans le Ballon d'Or? Pourquoi il n'y est pas? Là, tu parles de Eto'o. Moi, je parle de Samuel Eto'o. Pourquoi il n'y est pas? C'est ça le truc. C'est que tu me dis qu'en gros, il a fait une saison XXL. Waouh, c'est grâce à lui. Il a marqué son but. Je Ok. t'ai pas dit ça, moi. J'ai encore rien dit. J'ai encore rien dit. Ça sous-entend ça. Ah, Ça ok. sous-entend. Ok, Vas-y, je pas te de laisse parler. Non, t'inquiète, bah vas-y, bah j'y allais. Yous, on est parti. Pas de soucis. Team Samuel Eto'o fils. Obligé. Alors Samuel Eto'o fils. Ah là là, quelle légende. On va parler de Samuel Eto'o, je vais commencer par Majorque. Il finit, je ne vais pas m'attarder sur beaucoup de choses, mais à Majorque, il réussit, il a battu le Real 5-1. Quand il bat le Real 5-1, il fait quoi? 2 passes D, 1 but. Il marque toujours contre le Real, contre Majorque. Il a ramené Majorque 3e du championnat. Le premier, c'était le Real. Deuxième, Deportivo de la Corogne. Il les a qualifiés en Ligue des Champions, ce qui n'était jamais arrivé. Henry, il a fini meilleur buteur de l'histoire de la Liga avec Majorque, 54 buts. Eto'o. T'aimes bien Henry, mais quand même. La petite révélateur. Doucement. Excusez-moi, Vas-y. je voulais dire Eto'o. Donc Eto'o, grande légende de Majorque, et il finit avec une statue.
Incroyable. À Majorque. C'est du jamais vu. Ensuite, il est transféré au FC Barcelone. Première saison. Pichichi. Directement. Il laisse pas. Il prend tout. C'est tout droit. Thierry Henry. Deuxième saison. Il se repose pas. Pichichi. Et il met un but en finale. Contre qui, s'il te plaît? Arsenal. Arsenal, ouais. D'accord. Ok, y a pas de souci. Donc, confrontation directe entre Henry et Eto'o. La première. Boum. Non, il y en a une deuxième en 2003, t'oublies. En 2003, c'est la première en 2003. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, excuse-moi. Excuse-moi. Donc, du coup, Ok. excuse-moi. Non, mais Donc, du coup, voilà. en fait, il s'est vengé. Et après, en 2009, il a terminé. Comment ça, En 2010, pardon. Mais tu sais que 2009. Non, en 2010, en 2010, Non, c'est 2010. 2009 tu joues la Ligue des Champions contre Manchester. Et en 2009, tu. Non, je me suis 2009. trompé. J'ai dit 2010 avec l'Inter. Avec l'Inter, il efface le Barça de qui? De Henry. Thierry Henry joue même pas là. Qu'est-ce que tu me racontes? Il joue pas, Thierry Henry? Il joue pas. Il joue pas au Barça en 2010? Non, mais. Non, mais en gros, il est plus titulaire indiscutable, etc. En gros, il est sur le déclin. Mais il veut dire qu'en gros, il est là quand même, quoi. Là, il est dans l'effectif. Il est Il est là. dans l'effectif. Dans l'effectif. Ok, Ça d'accord. s'entend, les deux, ça direct. s'entend. Ok, d'accord. Ok, vas-y. D'accord, donc je vais Ok. juste reprendre sur la deuxième fois, il était Pichichi, deuxième année de consécutive, Ok. et il met un but en finale de la LDC. Mm. Et comme j'aime bien appeler Eto'o, quand je parle avec mes gars, Eto'o c'est l'homme des finales. Chaque finale il marque. Eto'o, dans chaque finale et chaque grand Qui sur la match, finale, il marque la part des finales, il a marqué. CAN 2002, il marque. Il met qu'un but à la CAN 2002. Ouais, qu'en 2002, Ok. elle se finit comment la finale? Tir au but. Il marque pas. Il n'y a pas de but, mais la Non, finale. mais mais il ne marque pas. Ouais, Et non. moi, je vais dire un truc. Ok. Souvent, on dit que Eto'o il décide dans les matchs décisifs. Très- Pour toi, c'est quoi un match décisif pour toi? Un match décisif, c'est un match, une finale, ça peut être une demi-finale, À fort quart de enjeu, finale. on est d'accord. Pas forcément, ça peut être aussi, par exemple, avec le Barça. Donc, Quand à fallait- fort enjeu. Fort enjeu si tu veux. Ok. Je vais te citer un truc qui est très important. Tout à Vas-y. l'heure, on parlait de Coupe du Monde tout à l'heure, Ok. 2006. Est-ce que tu te rappelles, en octobre 2005, qualification de la CAN, Égypte, Côte d'Ivoire, penalty, qui tire? J'étais trop petit, frérot. Ok. Moi, j'étais là, j'ai regardé. J'étais trop petit. J'avais 14 ans, j'avais 13 ans. Égypte, Côte d'Ivoire, ouais. Égypte, Cameroun, tu veux dire. Égypte, Cameroun. Ah ouais, Autant ouais, pour moi. Ouais, moi, j'étais trop petit. Égypte, Cameroun, autant C'est pour trop moi. petit, j'ai pas vu. Qui Apprends-moi. tire le but qualificatif qui peut ramener les Lions indomptables en Allemagne? Qui le tire? Qui est censé le tirer, à votre avis? Samuel Ouais, Eto'o. Samuel Eto'o. Et non, c'est pas Eto'o qui Non, tire. c'est. Ah oui. C'est Pierre Romé, comment ça s'appelle? Ouais, c'est Pierre Romé qui tire le penalty Ok. Il rate. et qui le rate. C'est sa maison qui est brûlée. Sa maison qui est brûlée. Normalement, Ouais, c'est- normalement, J'ai entendu ça. c'est lui qui doit tirer le Ouais, il penalty. doit prendre ses responsabilités. C'est lui qui a pris Ouais, c'est vrai, Il c'est ne vrai. prend pas. Ouais, c'est Et après, vrai. ça me dit quoi? Il mérite le ballon d'or 2006. Après, ça me dit qu'il mérite le ballon d'or 2006. Normalement, un Non, il vrai- doit prendre ses un- responsabilités, je suis d'accord avec toi. Normalement, un grand joueur, il prend ses responsabilités à ce moment-là. Lui, il les a pas pris ce jour-là, en 2006. D'accord. Il les prend pas. Ouais, ça s'entend. Ok. Mais d'accord. Donc, du coup, tu me parles que d'un match. On va dire ce match-là, il n'a pas été décisif, il n'a pas pris ses responsabilités. Mais dans toute sa carrière, Eto'o, c'est l'homme des finales. Eto'o, c'est l'homme que quand il gagne un titre, on ne dit pas il était passager ou quelque chose comme ça. Eto'o, c'est un acteur Bien sûr. majeur. Mais non, Quand il prend la CAN en 2000 Hmm. avec le Cameroun, il marque en quart, en demi, en finale. Eto'o, c'est 4 ballons d'or africains. Le recordman des buts en CAN, 18 buts. Eto'o. Eto'o avec l'Inter. Eto'o, il a fait combien de temps en Inter? 2 ans. Il a pris. Et c'est le Eto'o, bien sûr, comme tu m'as parlé de Henry, premier joueur à faire tout ce que tu m'as dit. Eto'o, c'est le premier joueur à faire 2 triplés historiques avec 2 clubs différents. Ok, je peux répondre à ça, s'il te plaît? Pas de souci. Là, moi, En étant un acteur majeur. Bien sûr, mais attends, maintenant je réponds à ça. Tu vois, en fait, quand je parlais des exploits de Thierry Henry, tout à l'heure, tu remarques bien, je parle des exploits individuels qu'il a pu faire. Individuel, Là, ce ouais. que tu me parles, le triplé qu'il a fait, c'est un exploit collectif. Ok. Nuance, déjà pour commencer. C'est-à-dire que Eto'o, il était à Barça, dans un collectif qui était monstrueux, pile ou face, comme par ça, il tombe à l'Inter qui est monstrueux. Donc tant mieux pour lui, il fait triplé. Mais le triplé qu'il a eu à l'Inter de Milan, Ok. c'est pas lui il a mis 2 buts en Champions League ce jour, dans cette campagne. Hein. Il met un contre le Rubin Kazan et il en met un en demi ou quart Ok. finale contre Ok. Chelsea. Ouais. Mais c'est un collectif. Il a participé à ça, mais c'est pas lui qui était la plaque tournante de l'équipe. Mais un joueur qui On est est d'accord. individuel, il faut savoir faire gagner son collectif. T'as dit quoi? Un joueur, Ouais. c'est un joueur individuel. Oui. Mais il faut contribuer à faire gagner son collectif. Mais bien sûr. Ce que Eto'o, il a fait. Mais bien sûr, mais Partout où il est passé, mais il bien a fait sûr. gagner. Mais quand on parle du Ballon d'Or 2010, Ok. ok, on pense à qui avant tout? Schneider. Schneider, On c'est pense clair. pas à lui. On pense pas à lui. Je suis désolé. On pense pas à lui. Il a été bon. Il a contribué à ce Ok. que l'équipe puisse gagner. Il s'est même sacrifié, il était en défense. Ok. Mais c'était pas le joueur phare. On pense pas Je suis aussi à désolé. lui. Pourquoi? J'ai envie de le dire, mais Eto'o, c'est un Africain. T'as dit quoi? Les Africains, on les met souvent derrière. Oh, C'est une réalité. C'est un Africain. Non, c'est même pas question de ça. C'est une réalité. Les Africains, on les met souvent derrière. C'est une réalité. Les Africains, on les met souvent derrière. Ok, d'accord. Vas-y. Les gars, time. En tout cas, pour moi,
là, je veux pas faire trop parce que. Non, là, tu peux, c'est un argument. Il y a qui mais oui, mais les Africains, les mecs sont derrière. Vas-y, c'est comme l'argument, on dit que ouais, les Africains, Eto'o qui disait quoi, s'il était africain, et s'il était pas africain, il aurait eu le ballon d'or. Arrête. C'est vrai. C'est une réalité. En quelle année il aurait eu le ballon d'or? Bon, en quelle année il a le ballon d'or? 2006, il marque en finale, il prend la Liga, il est Pichichi. Et alors? Il est potentiel ballon d'or. Mais potentiel ballon. C'est Cannavaro qui l'a. Il lui manque quoi? Il lui manque quoi? C'est Cannavaro qui prend le ballon d'or. Ouais, Cannavaro, c'est la Coupe du Monde qui a C'était une année de Coupe du Monde. Coupe du Monde. Année de Coupe du Monde, c'est compliqué. Année de Coupe du Monde, c'est compliqué. Non, c'est pas qu'il fallait qu'il gagne la Coupe. Non, en gros, à l'époque, ils avaient une facilité à donner aux vainqueurs de la Coupe du Monde. C'est ça aussi qui joue. On lui donne sa chance de participer à la Coupe du Monde. Il tire pas le penalty. C'est la faute à qui? Toi aussi, Joe. Arrête. C'est pas là, il est bon. C'est pas là, il était bon, c'est pas là. C'est pas là, il était bon. Je laissé Chris. Ah, il connaît bien Thierry Henry, hein. Ah, il a travaillé ce Ah ouais. T'as pas vu? Tout à l'heure, là, il marchait, il faisait les 100 pas. Auto. Non, mais c'est vrai. Parce que les gens ne voient pas le off, mais nous, on voit l'attitude des intervenants. Bon, déjà, Laszlo, aujourd'hui, il est pas là, mais on est obligé de... Laszlo, comme vous le savez, il écrit dans le noir. Il fait des trucs bizarres pour écrire ses... Voilà. Et là, on a Christopher. On a Christopher, il fait que de se balader. On sait pas ce qu'il fait, comment sa manière de réviser. Et au final, ça donne ça. Donc, les mecs sont prêts. Les mecs sont vraiment prêts. Du coup, toujours sur Henri Eto'o. Et là, c'est moi qui m'y colle face à Aimé. Ouais. Aimé contre Chris. Du coup, on a Aimé qui va défendre Thierry Henry. Et on a Chris qui va défendre Samuel Eto'o fils. Lequel commence? Tout à l'heure, c'est qui a commencé? C'est Thierry Henry. Donc maintenant, c'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o qui commence. Ok. Il t'a bien aidé, Christopher. Il a aussi sorti ce que je voulais dire des fois. C'est ça qui est relou quand tu passes deuxième. Bah oui, c'est ça la forcément. difficulté. Yes. Bah vas-y, Chris, c'est bon pour toi? Ouais, Let's go pour Eto'o. C'est parti. Alors, moi, sur Eto'o, déjà, je vais faire un petit rappel. Eto'o, il sort du Cameroun, d'accord? Henri, il sort de Clairefontaine, d'accord? Toutes les difficultés qu'on connaît quand tu es un joueur africain à t'adapter en Europe, etc. Eto'o, c'est un joueur qui a mis Majorque sur la carte. Pour reprendre les propos de Youss, Majorque, ils finissent 3e. Ils sont jamais allés en Ligue des Champions. Majorque, qui gagne une Coupe du Roi. Il punit le Real, 5-1. Le Real qui l'avait sorti de son club et voilà, qui l'ont envoyé à Majorque. D'ailleurs, j'en place une pour les recruteurs de l'AS Saint-Etienne et du Havre qui ont jugé qu'Eto'o n'était pas suffisamment bon. Résultat des courses, bah voilà, Saint-Etienne est en Ligue 2. Voilà, donc, comme je disais, il met Majorque sur la carte, là où un Thierry Henry, par exemple, a connu de grosses difficultés à la Juve. Alors que, par exemple, Eto'o, Majorque, c'est un petit club. La Juve, c'était un club très accompli. Thierry Henry n'a pas su faire la différence à la Juve. Donc ça, déjà, c'est un point de perdu pour lui parce que c'est un gros club par lequel il est passé et il n'a pas marqué son passage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ensuite, pour revenir sur le palmarès, on disait qu'Eto'o, c'est 3 Ligues des Champions contre une de Thierry Henry. La particularité, c'est que la seule finale que Henry perd, c'est Eto'o qui le prive. La seule finale que Henry gagne, c'est Eto'o qui lui donne. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Donc Thierry Henry doit remercier Eto'o d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ensuite, il y a un point sur lequel moi je vais dire qu'Eto'o est devant. Les deux sont très arrogants. D'accord? Personnellement, si demain je dois lire une histoire à mon fils, si je dois lui raconter un conte de fées, je vais préférer lui raconter un conte de fées de Samuel Eto'o. Même là-dedans, il est meilleur. Tu vois? Moi, j'enlève rien à Thierry Henry. Thierry Henry, c'est une légende, il m'a fait kiffer. Mais justement, pour reprendre les propos de Youss, la fin de son argumentaire, il n'a pas eu le temps de finir. Qu'on le veuille ou non, il y a une histoire de passeport. Et tu sais, nous, on a regardé Thierry Henry avec notre prisme d'Européen. Ça veut dire que quand tu regardais Téléfoot à l'époque, on te rabâchait les buts de Thierry Henry comme pas possible tous les week-ends. Il y avait la folie Arsenal, les Frenchies d'Arsenal, les Invincibles. Même si là, Henry, il était en pétard. Hein. Tu demandes aux gens de PL, etc. Ils vont te dire c'est peut-être le meilleur joueur de PL de l'histoire. Donc ça, personne ne lui enlève. Mais tu vois, quand tu te bases depuis le prisme européen, tu regardes avec les yeux d'Européens. Je vais essayer de conclure rapidement. Fini. Quand tu regardes avec les yeux d'Européens, tu vas automatiquement te dire oui, c'est Thierry Henry, il a une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde avec un rôle très secondaire, il était très jeune. Il a 1 euro, mais ça c'est compensé du côté d'Eto'o parce qu'il a pris 2 cannes en 2000 et en 2002. Et quand je te dis qu'il y a une histoire de passeport, tu vois, tu vas me dire ah, l'euro c'est mieux que la canne, etc. Mais 2 cannes, ça vaut au moins 1 euro. Et dans les souvenirs, l'euro de Thierry Henry, on s'en souvient tous.
À l'époque, pour regarder la CAN en 2000 et en 2002, moi, le seul souvenir que j'ai du Cameroun, c'était leur maillot sans manche. C'est tout. Le reste, je peux même pas te dire sur quoi c'était diffusé, etc. Donc, il y a aussi ce truc-là. Maintenant, j'invite tout le monde à regarder des compiles de Samuel Eto'o sur YouTube, parce qu'on a tendance à croire que c'est un joueur de surface, etc. C'est un peu le souvenir qu'on a de manière générale. Henry, c'est celui qui fait le jeu, etc. Les gars, je vous jure, regardez des compiles d'Eto'o, vous allez être choqués. Je vous le dis, vous allez être choqués. Les gens, regardez des compiles d'Eto'o, s'il vous plaît. C'est important. C'est le conseil de Chris. Non, vraiment, c'est important, parce que moi-même, j'ai été surpris. Parce que moi-même, dans mon inconscient, esprit, j'avais ce truc d'Eto'o. Mais en fait, c'est un peu les buts les plus décisifs qu'il a mis. C'est des buts de renard. C'est peut-être pour ça aussi qu'on se souvient de ça. Et moi, je finirais justement, Eto'o, il s'est adapté dans tous les clubs. Et justement, son passage à l'Inter, je crois que c'est l'un des plus révélateurs. Il fait 2 saisons. Il dit à Papa Moratti, je vais te ramener la Ligue des Champions. C'est pas lui qui la ramène. Il dit le fait de jouer arrière droit, t'inquiète pas, que il a fait chuter son ancien club. Le Barça de Guardiola était imbougeable. On se disait, on ne peut pas jouer contre cette équipe-là. Il a fallu qu'il se sacrifie. Il a dit à José Mourinho, Samuel Eto'o ne s'assoit pas au banc de touche. D'accord. Parce qu'il savait qu'il allait avoir une motivation extrême. Ce qui a suivi, c'est une nouvelle Ligue des Champions pour Eto'o. Donc voilà, pour moi, j'enlève rien à Thierry Henry, mais pour moi, Eto'o, au final, quand on se penche sur le palmarès, sur le nombre de buts, etc., il est au-dessus. Et la seule stat sur laquelle vraiment il est au-dessus, Thierry Henry, c'est le nombre de passes. Parce qu'il fait un peu plus le jeu que Samuel Eto'o. Voilà. Bon. Ok. C'est tendu, hein. Non, merci Chris pour tes arguments. Et sinon, avant de commencer, je vais quand même corriger 2-3 éléments du débat d'avant qui n'étaient pas forcément vrais. Je vais commencer sur l'aspect individuel des 2 joueurs aussi, pour revenir là-dessus. Thierry Henry, c'est 4 fois meilleur buteur de Première Ligue, record établi. 3 fois, dont 3 fois consécutivement, record établi aussi. 4 fois plus de titres de meilleur buteur de son championnat que Samuel Eto'o, qui, parce qu'il s'était trompé, Yousboy, il a eu qu'un seul Pichichi officiel, Samuel Eto'o. Donc pour quelqu'un qui se dit au-dessus déjà de Thierry Henry, ça fait un peu tâche dans son bilan. Juste sur le point du Pichichi, oui, il y a eu un micmac avec Diego Forlan, exactement, 24, 25 buts. Mais officiellement, c'est qu'un Pichichi, donc il faut quand même le dire. Ensuite, 2 souliers d'or européens, Samuel Eto'o n'a jamais eu cette distinction. Encore une fois, quand tu te dis supérieur à Thierry Henry, ça fait aussi un peu tâche dans ton bilan. Sur la première aussi question que j'ai envie de me poser, c'était qui était le plus dominant et le plus régulier individuellement. Tu prends la décennie 2000 à 2010, Thierry Henry, 7 fois top 10 ballon d'or. Dans les 7 fois, 2 fois sur le podium, 2e, 3e, et il y a 3 fois 4e. C'est-à-dire qu'en termes de régularité, je pense qu'on est pas mal. Et Thierry Henry, en contrepartie, c'est que il me semble, Eto'o en contrepartie, c'est que 3 fois dans le top 10. Du coup, ça me semble intéressant. Et sur le prime des 2 joueurs, je trouve que le prime individuel de Thierry Henry, parce qu'en fait, le prime individuel de Thierry Henry, il est tellement haut, tellement élevé, qu'encore aujourd'hui, il détient tout seul un record individuel avec Léo Messi. Ça veut dire le seul joueur qui a marqué 20 buts, plus de 20 buts, 20 passes décisives en championnat avec Léo Messi. Ça veut dire que Cristiano Ronaldo ne l'a pas fait, Neymar ne l'a pas fait, Ronaldinho ne l'a pas fait, R9 ne l'a pas fait. Tant de grands joueurs ne l'ont pas fait, alors que des joueurs qui ont marqué dans plusieurs finales de Ligue des Champions, par exemple, c'est des exploits qui ont été beaucoup plus répétés. On peut prendre l'exemple de Vinicius Junior, on peut prendre l'exemple de Gareth Bale, Sergio Ramos. C'est-à-dire que ça, c'est un exploit même en termes d'exploit individuel. C'est un exploit qui était même beaucoup plus répété que que cet exploit de Thierry Henry, que je trouve quand même qui est assez sous-coté. Et ça montre aussi qu'en termes de joueurs, il avait des qualités de playmaking que Eto'o n'avait pas forcément, et que c'était un joueur aussi plus complet avec une palette plus large. Ouais. Il y a un truc, moi, je voulais dire, c'est Thierry Henry, en 98, il met quand même 3 buts à la Coupe du Monde. Les gens, ils le négligent beaucoup, parce qu'ils disent qu'en gros, il jouait pas, mais il a quand même mis 3 buts à la Coupe du Monde 98. Il s'est quand même montré décisif. Après, c'est pas les buts les plus décisifs non plus. Bien sûr, tu vois ce que c'est je pas veux dire. Thuram, c'est pas Zidane, Laurent Blanc. Moi, je vais conclure là-dessus. Je vais conclure sur le plan international. Moi aussi, j'avais aussi une question sur le plan international. Vas-y. Tu veux que je te pose la question directement ou tu veux conclure? J'aime bien. Il va te répondre. Stratégie. Ok, moi, la question que j'ai à te poser, parce qu'on parle beaucoup d'Eto'o aussi sur la scène internationale, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'Eto'o a fait en Coupe du Monde? La vérité, je peux pas te dire qu'est-ce qu'Eto'o a fait de manière significative en Coupe du Monde. Je peux pas te le dire, je peux pas te dire qu'il a fait des grandes Coupes du Monde, etc. Maintenant, c'est un problème qui est un peu plus lié aux nations africaines de manière générale. Ok, donc c'est l'Afrique, c'est ça? Non, je te dis pas que c'est... non, mais c'est révélateur. De toute façon, t'as pas une équipe africaine qui a été capable de prendre la Coupe du Monde. Okay. Maintenant, par exemple, tu prends la Coupe du Monde 2010, si je dis pas de bêtises. Quand t'as des coéquipiers comme Mukanjo, etc., qui viennent, qui mettent des coups de coude. Ouais, mais qui se laissent emporter. Sauf que ça, c'était en 2014, et Eto'o n'était pas là.
Ah, ok. Ça, c'était en Mais, non, mais en 2014. gros, moi, je te prends le problème des nations africaines qui a pu se poser, par exemple, pour le Cameroun. Ok, Tu mais vois, moi, j'ai une réponse. c'est constamment un bordel au Cameroun. Bah ouais, même Tu vois ce que les je veux dire? primes de match, Les primes de trucs. match, etc. Ok. Ça veut dire que t'es pas. C'est pour ça que dès le début, j'ai dit c'est un enfant du Cameroun et il y en a un, c'est un enfant de Clairefontaine. Parce que C'est en pas fait, les mêmes organisations. les organisations, etc. Parce que moi, je te le dis, Eto'o sera en équipe de France. Ouais, c'est pas pareil. Mon gars. Oh, mais là, on est dans les Non, six. mais c'est- Là, non, mais là, on va parler de non, faits. mais parce que c'est factuel. Ouais, C'est factuel. bien sûr. C'est un truc qu'on peut pas occulter. Le passeport, ça compte qu'on le veuille ou non, ça compte. Ok, d'accord. Quand t'es un joueur qui joue pour une nation africaine, Drogba il sera en équipe de France. Ça aurait été un carnage aussi. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, je vais revenir sur un truc sur les nations africaines et c'est intéressant justement que tu pointes ça par rapport à Samuel Eto'o et je vais reprendre des choses que Samuel Eto'o a dit lui-même, c'est-à-dire avec beaucoup de recul et très récemment, il y a un an sur le plateau de Chouameni dans je sais plus quoi. Ouais, bien sûr. Bridge. Eto'o, il dit en 2002, on avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Mais je te promets, on avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Samuel. Donc ça veut dire que quand tu dis ça et que tu vas ensuite me dire parce qu'en fait les Camerounais toute l'année on les entend Ça a nous été complété par un. Oui, Oh, oui, Samuel. bien sûr, mais toute C'est pas l'année. pour rien. C'est-à-dire que toute l'année, on entend les Camerounais nous dire que c'est la plus grande nation africaine. Et en début des années 2000, le Cameroun, c'est peut-être l'équipe la plus régulière en Afrique. Ça veut dire qu'elle est censée avoir un certain standing. C'est-à-dire que quand tu te présentes en Coupe du Monde, tu fais 4 Coupes du Monde, 4 fois tu finis en phase de poule. Est-ce que c'est normal pour un pays comme le Cameroun? C'est pas normal. Voilà. Maintenant, Ça, c'est une question. Et aussi en 2010, il dit on n'aurait peut-être pas gagné, mais on aurait pu jouer à la demi-finale. En fait, avec Eto'o en Coupe du Monde, ça a que été des si. Ok. C'est-à-dire que me dire Ok. que oui, ok, Ok. c'est l'Afrique, etc. Moi, j'ai une je trouve ça un petit peu facile de sortir D'accord. ça quand même Eto'o lui-même, bah, en fait, il te Il dit contredit. l'inverse, Et ça, quoi. c'est dommage pour toi. D'accord. Ce qui est dommage pour toi, c'est la fin de carrière de Thierry Henry en équipe de France. Une main, donc une image de tricheur, un pays qui lui a presque jeté des tomates. S'il aurait été devant, on aurait mis sa tête sur le piquet, limite. C'est comme ça que ça finit avec Thierry Henry et ça finit par Naïsna. Naïsna, Thierry Henry, c'était un cadre. Il n'a pas pris ses responsabilités, carrément, il a arrêté de parler à la presse. Là où il aurait pu défendre son copain Nicolas Anelka, etc., monter au créneau, il a laissé parler Toulalan qui a écrit une lettre, il a laissé Patrice Evra parler, mais lui, il n'a pas dit un mot et il s'est enfui aux États-Unis et il a arrêté de parler en conférence de presse. Voilà la fin de carrière de Thierry Henry en équipe de France. Donc, Eto'o, il a des casseroles, et il en a plein avec le Cameroun. Quand même. Ça, on n'enlève pas. Ok. Mais quand tu finis en faisant du hand et en ne voulant pas parler après l'épisode du bus alors que tu es un cadre de cette équipe, ça fait tâche sur ton parcours en équipe de France. Même s'il finit meilleur buteur, nanana, mais ça fait tâche. Ça fait tâche, mais après, sur cette histoire de main, c'est plus une question plutôt culturelle, parce qu'en France, on Non, mais n'apprécie moi, pas moi ce je lui en genre veux de pas. choses. Hein. Moi, si Ouais. tu me poses la question à Ouais, moi, ça, moi le je lui en truc. veux pas. Mais, Mais parce que c'est une en réalité fait, sur ça- quoi il finit. En fait, ce qui est triste, c'est parce que le parcours après est catastrophique en équipe de France et en Coupe du Monde. Ouais, s'il Mais si gagne au final grâce on à la gagne la main. Coupe du Monde grâce à la main, j'assure que tout le monde aurait célébré Thierry Henry. Ça veut dire que Vous aurez voulu il y a lui aussi serrer beaucoup la main. d'hypocrisie par rapport à ça, enfin en France, Mais de moi, façon la France. complètement générale. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais la réalité, c'est qu'il joue au hand et la compétition. Ah, je suis Et la mort. compétition qui joue derrière grâce à cette main, Ok. et ben c'est catastrophique Et et, la ça donne réalité- l'épisode du bus. Et la Tu réalité, vois. c'est que Eto'o aurait dû gagner une Coupe du Monde s'il avait un Ouais, s'il y a passeport. des si, etc., ouais, s'il y a truc. des si. Bon, après, comme je t'ai dit, Les gars, c'est bon. moi je préfère lire les contes de fées de Samuel Eto'o. Voilà, c'est tout. Merci les gars, merci beaucoup. J'ai aimé. Du coup, Willow, petite particularité. Faut savoir que cet épisode est coupé en 2 parties. Exactement. On va Voilà. vous laisser saliver un peu. Exactement. Donc là, c'était l'entrée. Et ensuite, il restera le plat principal. Donc là, on a abordé le PSG Barça, le LDC vs Coupe du Monde. Et enfin, le Henry Eto'o. 3 sujets très tendus. Donc voilà, profitez de ça. Et la semaine d'après, on vous sortira la partie 2. Voilà, semaine prochaine, Mahrez Salah, meilleur 6 all-time et Formule 1 vs karting. Voilà, donc on espère que vous avez pris énormément de plaisir avec les participants. L'occasion de remercier les participants qui sont passés. Merci à vous. Et qui repasseront pas forcément, qui ont déjà eu Ouais, y en peut-être a la qui sont parole déjà deux eu là, fois, ouais, etc. Exactement. Mais en tout cas, franchement, comme d'habitude, hein, des échanges de Non, qualité, c'était du lourd. rire, du divertissement, Voilà. que du plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Commenter, à dire qui vous avez kiffé, comme d'hab de toute façon. Voilà, vos Qui a MVP, gagné tel ou tel voilà, débat. Exactement, et donnez qui vos voulez avis revoir. personnels, Voilà. qui vous voulez voir dans les prochains épisodes. Comme d'habitude, mentionnez vos amis, des gens populaires, etc. Que vous voulez voir s'asseoir et se faire fouetter, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et Abonnez-vous. On vous remercie encore. Abonnez-vous, Chris Enjoy Sport, Willow Footix sur tous les réseaux sociaux. Et Grande officielle, bien évidemment. et l'occasion de dire que justement, en cette période de rentrée, Ground vous prévoit énormément de choses. Beaucoup de projets, ce ne sera pas que du VS. Ouais. On vous prépare plein d'autres choses et on va être beaucoup plus actifs. Exactement, on va essayer de vous régaler encore plus parce qu'on voit que vous aimez ça
Et on vous remercie aussi de la force que vous nous donnez pour faire plus de choses. Parce que c'est un échange de bons procédés et d'émotions. Exactement. Donc voilà, on va vous essayer de vous en donner un peu plus. Et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour la partie 2 de cet épisode. Ciao. Ciao.